Avant de commencer, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Bélanger Électrique. Si jamais tu es à la recherche d'un électricien, que ce soit pour une petite ou une grosse job, il n'y en a jamais des trop petites pour la gang de Bélanger Électrique. Puis on le sait, quand on parle d'électricité, c'est pas pour dans 3 semaines, c'est pour maintenant. Puis eux autres, ils te feront pas attendre trop longtemps. Tu as besoin d'un électricien? T'appelles Bélanger Électrique. C'est aussi simple que ça. Merci de croire en mots pis ça gagne. Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang. Je suis super content de vous revoir. C'est le fun de voir les commentaires que vous laissez, les mentions j'aime également. Ça fait toute la différence dans l'algorithme. Fait que si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite vraiment à participer. C'est gratuit, ça vous engage à rien et ça fait vraiment toute la différence. Fait que si vous aimez l'entretien qu'on a aujourd'hui, un petit pouce en l'air, ça peut vraiment aider à ce que le podcast grandisse. Mon invité aujourd'hui, c'est Adam Filion. Salut! Salut, ça va bien? Ça va super bien. Toi, comment tu vas? Ça va très bien, vraiment. Merci de m'avoir contacté parce que là, la différence, c'est que c'est pas moi qui t'ai invité. Toi, tu t'es invité. Ben oui, tu avais lancé un post, là, puis tu cherchais du monde, puis j'ai fait crime, c'est le temps d'en parler. Parce que, premièrement, j'ai sorti un album dernièrement, puis je suis aussi porte-parole des Maisons des Jeunes. Fait que je trouvais que j'avais de quoi te dire, là. Sinon, J'aime ça. Ouais. J'aime ça. T'es un gars de quel endroit? De Rouyn-Noranda. T'as-tu grandi? T'es né là-bas? Oui, je suis né là-bas, exactement. Je me suis promené là, quand j'ai fait mes études en mécanique. J'ai décidé d'aller faire à Montréal. Après ça, je suis déménagé au Saguenay, à Chicoutimi précisément. Mais j'ai tout le temps fini par revenir ici. Puis en région, là, on est attaché solide. Fait que là, de ce que j'entends, c'est des études en mécanique. T'as-tu travaillé là-dedans? Oui. Aujourd'hui, je suis encore mécanicien. J'ai fait de la mécanique automobile pendant tout près de 20 ans. Mais là, je suis rendu dans le domaine minier. Super. OK. Quelle surprise. Oui, exactement. Comme ben du monde. Fait que ça fait combien de temps que t'es mécanicien? Depuis que j'ai 21 ans à peu près. Ça n'a plus de secret pour toi, là. Non, très peu. Oui, exactement. Pourquoi t'as décidé de faire ce métier-là, toi? J'étais un gars qui aimait beaucoup les voitures. Là, j'ai grandi dans les Fast and Furious aussi, là, tout ça. Là. Fait que j'avais des ambitions de grandeur. Ben oui, j'ai modifié quelques voitures, mais très légèrement, là, d'un sens. Mais toujours cette passion-là de regarder les voitures. Depuis que je suis tout petit. Fais-tu partie de la gang qui se réunissent sur le bord du lac? Non, j'ai déjà fait partie de ça, mais pas ceux-là qui sont là présentement, mais qui se réunissent au Polymétier à cette heure, là, à Abitibi-Tuning. Ouais. Mais je regarde ça de loin. Je suis moins impliqué, mais j'aime toujours regarder les voitures, le salon de l'auto, etc. Fait que ça t'a fait voyager un petit peu quand t'étais plus jeune? Ouais, exactement. Parce que je pouvais suivre mon cours aussi qui était à Val-d'Or, mécanique automobile, mais j'avais mon père qui restait dans le coin de Montréal. OK. Fait que je me suis allé vivre à la grande ville. Je suis déménagé là-bas pour faire mon cours. Puis ma blonde de l'époque, elle avait été à Chicoutimi pour faire son diplôme d'études collégiales. Fait qu'en cours de route, je fait hey, je vais aller la retrouver, déménager là-bas. Puis finalement, on est revenu ici. Puis là, ça nous amène à un gars qui a quel âge là, devant 40 moi? ans. Cette année? Oui. Ça va bien, vraiment. Oui, pour vrai, on dirait que je me sens 40 et le nouveau 20. Je sais pas comment c'est... Non. Moi, j'ai pas de crise de la quarantaine. J'ai pas le goût de m'acheter une Corvette, mais on dirait que je me sens revivre là, par mes projets, mes enfants, tout ça. Fait que non, plein d'énergie. T'as l'air d'un gars assez easy-going. Oui. Je te connais depuis 5 minutes, puis tu m'as l'air... C'est la vibe que tu dégages. Ben, tant mieux, parce que je suis vraiment pas difficile à vivre. Ah puis, ouais, OK. Non, go with the flow, là, puis... je profite. J'essaie de plus en plus d'être dans le moment présent. Je trouve que j'ai encore de la difficulté avec ça. Mais non. Écoute, je m'adapte souvent. Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis pas dans le moment présent » ? Mais souvent, je suis dans... tu sais, le monde dit souvent que je suis capable de bien gérer mes émotions. Je suis un gars qui le vit tout ça. Mais des fois, on dirait que le regard des autres m'est encore important. Je trouve ça intimidant, savoir qu'est-ce que les gens vont penser. Fait que c'est là, je trouve que ça mène limite à faire... Tu le vis pas à 100%, tu sais. Je vais le réfléchir, je vais l'interpréter après, j'ai pas de difficulté avec ça, je vais être capable d'en parler, mais là, des fois, je suis comme, OK, un peu, qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'analyse trop à la place de juste de relaxer ou, tu sais, triper à 100% comme je devrais le faire. Mais ça s'en vient tranquillement. T'as-tu des enfants? Oui, 2 enfants. 2 garçons de 8 et 10 ans. Ça, normalement, ça te ramène dans le moment présent. Assez. Oui, ça m'aide énormément. Tu sais, te ramène à c'est quoi le fun, à arrêter le temps, puis c'est la beauté de la chose. Tu sais,
je les ai avec moi une semaine sur deux, puis j'étais à 100% avec eux autres. Je me mets à quatre pattes, on joue, je cours avec eux autres. Là, il commence à se détacher. T'sais, mon plus vieux, il a 10 ans, là, fait que il est comme non, papa, je vais aller jouer dehors avec mes chums. Je suis comme, je m'en vais faire la cabane avec vous autres. Non. Puis là, moi, je fais quoi, là? Comment tu te sens là-dedans? Ben, il y a un petit rejet, mais pas méchant. Je suis comme, c'est normal, ça fait partie de la vie, qu'il faut que tu les laisses aller un petit peu, puis c'est beau de les voir grandir, de prendre l'autonomie. Fait qu'à partir de là, ben moi, je fais mes projets, mais ils finissent tout le temps par revenir. Ben, papa, je vais te montrer ça, je vais te... Fait que c'est flatteur en même temps. Ils savent que je suis vraiment pas loin. Fait que je suis pas rendu encore à dire, OK, ils s'occupent de ça à la maison, puis je m'en vais, mettons, marcher dans le bois pendant 5 heures. Là. Je suis pas encore là, ils sont tout petits aussi, là, mais graduellement, je vais mieux le prendre, mais écoute, c'est positif. Puis là, ben, c'est sûr qu'on va parler des enfants parce qu'on va parler des maisons des jeunes. Je Ouais. sais pas à quel point là, les enfants puis les jeunes, va falloir se faire une espèce de sémantique de à partir de quand on arrête d'être enfant puis à partir de quand on s'appelle les jeunes. Ouais. Mais c'est sûr qu'on va en parler. Puis tu vas nous parler aussi de musique. Oui. Parce que toi, tu joues, tu composes, tu chantes. Ouais, je rappe. Tu sais, la composition, le beat, je sais pas, j'ai déjà joué la guitare, tout ça, je connais ça un peu, mais je me réfère à d'autres, là, à Sean, qui est propriétaire du studio adéquat, là, un des copropriétaires avec Guillaume, que lui, c'est l'as, là, c'est le maître dans l'art, fait que il compose ma musique, mais on fait tout le reste ensemble, là, tout ça. Là. Moi, j'écris mes paroles, puis après ça, on assemble tout ça avec les idées de tout le monde, puis c'est merveilleux. Ça n'a pas de sens. Quand est-ce que la musique est rentrée dans ta vie, toi? Ben, très jeune, tu sais, j'en écoutais quand j'étais tout petit, puis je me souviens encore qu'on faisait des shows de lip-sync dans des gros parties de famille, etc. Fait que c'était quand même drôle, tu sais. Mais par la suite, là, dès le secondaire, tu sais, on est arrivé avec des groupes, justement, comme Dogmatic qui sont arrivés, Mosaïen, La Constellation, tout ça, je trouvais ça le fun, tu sais, mais sans dire que c'est pas là que j'ai pogné le goût à écrire puis à faire partie de ce mouvement-là de hip-hop qui commençait à se développer. Ça a été plus tard, là, vers le secondaire 4, secondaire 5, où il y a un autre de nos chums que lui, il avait commencé à en faire. Puis j'étais comme, hey, on peut faire ça, tu sais. Fait qu'on avait commencé à écrire nos textes, mais tu sais, même là, on écoutait aussi beaucoup de rap américain, qui était Gangster, Tupac, etc. Fait que toi, ça a tout le temps été du rap? Pas mal. J'ai écouté du punk, j'ai écouté plein de choses, mais le rap venait me chercher parce que, justement, tu sais, il y a beaucoup plus de textes que les autres chansons. Ça s'arrête pas, mais c'est le message qui est passé en arrière de ça. Moi, j'aime ça réfléchir, j'aime me faire challenger, puis des fois, comprendre la réalité des autres, tu sais. Fait que je trouvais que le rap, tous les artistes mettaient en valeur ou mettaient sur la table leur vie, puis ça me fait faire « Wow, s'il y a d'autres affaires qui existent hors de mon quotidien, tu sais, que ce soit dans la drogue, dans la violence ou quoi que ce soit, tu sais, des fois, il y en a qui savent le dire, puis c'est ça qui venait m'accrocher. Tu sais, au fil du temps, je me suis rapproché du rap québécois parce que je le comprends plus, puis c'est plus proche de notre réalité, mais c'est là que j'étais comme « OK... » Moi, ça me met au défi de comprendre puis d'avoir de l'empathie pour ce qui peut se passer dans la vie des autres. Là. OK. Clairement. Fait que quand est-ce que tu as commencé à faire tes premiers pas là-dedans, toi? Je vais avoir autour de 15 ans. On a fait des petits groupes ici et là, puis j'avais des chums qui avaient décidé d'organiser des shows rap à Rouen. Ils louaient le petit théâtre qui était probablement le Canadian Corps à l'époque. Puis après ça, c'est là que Steve Jolin il est revenu en région, qui a repris les événements, qui a appelé ça hip-hop dépendant, puis que là, vraiment, il a mis du sérieux là-dedans, parce qu'avant, c'était un peu n'importe quoi. C'était « OK, go, tout le monde », puis il n'y avait pas de temps limite. C'était comme faites la première partie, après ça, c'est un autre, après ça, c'est un autre. Ça peut finir à 1h du matin. Mais avec Steve, ça a vraiment bien cadré. Puis là, on avait tout le temps les premières parties assurées. On est venu faire des shows à Val-d'Or. Fait que là, ça commençait. Téléthon de la ressource, des petites affaires comme ça. Mais tu sais, début des années 2000, on voyait, comme moi, j'étais tout le temps dans des groupes aussi. Fait que on voyait le CD dans les bacs des polissons, des HMV loin. C'était difficile. Fallait que tu fasses partie des labels. Puis moi, j'ai tout le temps trouvé que les autres autour de moi étaient meilleurs. Je négligeais pas mon talent, puis je me faisais dire « Hey, toi, t'es mon préféré dans le groupe » ou peu importe. Mais je trouvais que les autres avaient plus à donner, plus à vendre dans le style, dans la façon d'écrire que moi. Puis comme je te disais, j'écoute souvent les histoires des autres, les raps des autres qui ont des gros vécus, puis j'étais comme, moi, on dirait que je trouvais que j'avais rien à dire. OK. Fait que je me mettais un petit peu de côté, puis mais je suis un gars d'équipe, et que j'adore supporter puis aider les autres, tu sais. Go, man, je vais pousser tout le monde qui ont du potentiel, mais moi, je me poussais pas dans ce temps-là.
Fait qu'à un moment donné, la vie a fait son cours, que j'ai mis ça de côté sans arrêter d'en écouter, sans nécessairement complètement arrêter d'écrire. On est à quel âge à peu près à ce moment-là? Là, c'est quand j'ai déménagé, je vais avoir justement 19 ans. Fait qu'on a été 3-4 ans à en faire constamment ici en région des spectacles, puis à se réunir à tous les vendredis chez un de nos chums, puis à se montrer nos textes, puis à s'amuser avec ça. On était vraiment dans le plaisir, pas nécessairement dans le sérieux de la chose, à dire on va en faire une carrière, mais on le faisait à toutes les semaines, on en faisait. Fait qu'après ça, c'est ça. Je suis tombé dans mon cours de mécanique, dans le réel. Je vais vivre avec ça, etc. Je vais être conscient que c'est ça. Parce que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas de possibilité. Ben, pas qu'il n'y en avait pas, tu sais. Il y en avait, tu sais. Steve Jolin il a développé 7e ciel parce qu'il y en avait des possibilités, mais il fallait que tu aies du mordant, il fallait que tu aies ça vraiment au fond de toi, de vouloir défoncer des portes. Puis, comme je te disais tantôt, moi, je trouvais que les autres étaient meilleurs que moi. Fait que moi, je voulais que les autres poussent les portes. Moi, j'étais comme, hey man, on va t'aider, on va faire ça, on va faire de la promo. J'étais plus le helper dans le temps que le gars qui va faire son propre chemin. Mais c'est parce que tu manquais de confiance ou c'est parce Probablement. que tu... OK. Probablement, gros manque de confiance. Le monde pense aussi encore que je suis confiant puis que tout ça aujourd'hui. Tu m'as l'air de ça. Je te regarde, mon gars. Puis ça y va en tabarouette, ton affaire. Là. Ah non, s'il y a un gars qui doute dans la vie, c'est bien moi. Mais écoute, ça paraît pas, puis j'essaye, mais là, toutes les fois, je fais un pas. J'ai peur, mais j'ai compris que la peur et le courage, c'est proche, tu sais. Fait que si tu fonces puis t'as pas la chienne, ben c'est de la naïveté, c'est de l'innocence. Fait que, mais je suis bourré de manque de confiance d'un certain sens. C'est-tu parce que, tu sais, parce que, mettons, si je te demande en mécanique, t'as-tu confiance en toi? Ah oui. C'est ça. Ah oui. Ben, je reste quand même à faire. Il y en a qui sont meilleurs ou peu importe. Puis je suis pas dans ce statut-là constamment, mais je sais que j'ai pas toutes les connaissances. Je suis pas un master tech, j'ai pas la science infuse. Mais j'ai de la créativité dans mes recherches, c'est ça qu'on m'a dit, ce que je pense outside the box, puis que je vais arriver à un résultat parce que justement, je diagnostique différemment que d'autres. Mais je suis plus à l'aise là-dedans parce que c'est du concret. Fait que c'est-tu parce que tu as fait le cours en mécanique? C'est-tu parce que tu as les notions, les vraies notions, alors que la musique, tu l'as peut-être plus appris sur le tas? Ouais, ça se peut. Ça se peut très bien, tu sais. Puis moi, même quand j'ai fait mon cours en mécanique, je trouvais que je partais d'un pas de recul parce qu'il y en a de mes cousins, de mes amis ou des gars qui étaient là, qui ont appris à jouer sur des 4 roues toute leur vie. Moi, mon père faisait pas ça. Mon père m'a pas montré rien sur un auto. Fait que j'ai appris à moi-même. Mais moi, j'arrivais, là, j'étais comme, j'absorbais la matière, tu sais. J'écoutais d'un bout à l'autre. Fait que... puis c'est vrai que la musique, j'ai appris vraiment sur le tas à l'oreille. Tu sais, tu me parles de théorie musicale, là, hey, tabarouette, je suis pas là. C'est ça. Je veux dire, j'y vais au son, puis je le comprends. Puis je suis au feeling vraiment là-dessus. Tu sais. Fait que, ouais, sans doute, ça doit avoir de l'influence sur ma confiance aujourd'hui. Puis même là, je regrette pas mon passage. Parce que j'allais te dire, aurais-tu aimé ça? J'aurais aimé ça, mais c'est pas comme si j'avais pas eu les opportunités. Tu sais. Comme je te disais, j'ai suivi des cours de guitare au primaire, etc. Mais j'ai eu du fun, etc. Mais de là à dire, hey, je fonce puis je vais en apprendre plus, je pense que je voyais pas c'est le potentiel que ça pouvait donner. Autant quand j'ai dessiné beaucoup aussi, tu sais, des graffitis, des affaires de même dans mes cahiers. Mais après coup, genre 10 ans plus tard, moi je refusais. Tu sais, j'ai jamais pris de cours d'art plastique. Jamais. Mais ma soeur, elle en suivait, puis elle apprenait à faire des petits pots de fleurs avec des ombres, puis des affaires de même. J'étais comme, non, moi, je veux pas que personne m'apprenne à dessiner, je veux pas que personne me montre comment le faire. J'étais dans cet orgueil-là. Puis après coup, je suis comme calé que j'aurais dû l'apprendre parce qu'aujourd'hui, quand je dessine, je trouve que j'aurais aimé ça avoir une meilleure théorie, la meilleure base pour continuer. Fait que probablement que la musique, ça aurait été la même affaire, tu sais. J'aurais appris à jouer du piano, etc., comme quand j'ai eu des petits cours de piano, je vais avoir 6 ans, mettons, mais d'avoir foncé là-dedans, ça m'aurait donné des meilleurs outils après. Mais est-ce que je regrette? Non, parce que je suis là quand même aujourd'hui, puis j'ai sorti mon album, puis c'est mon 2e projet, puis je m'amuse comme un enfant présentement. Tu réalises que tu as un talent naturel? Ouais, on va dire non, mais oui, mais non. Je t'écoute, tu me parles de musique, tu l'as appris, tu me parles d'art, tu l'avais en toi, tu l'as juste pas poussé, mais fait que c'est naturel chez vous, là. Ben ouais, d'un sens, là, tu sais, sans être puissant ou quoi que ce soit, mais je l'ai négligé aussi. Ouais, je comprends que tu l'as pas exploité. Je l'ai pas exploité, puis ça m'a frappé parce que j'ai rencontré, il y a 2 ans, un petit peu après la sortie de mon premier EP, j'ai frappé un mur, tu sais. J'avais pris une job qui était contremaître d'atelier chez Dynasty Hyundai, fait que je m'occupais de tout l'atelier.
Bel job, j'ai adoré ça. Puis, tu sais, mais il a fallu que je la lâche, ce job-là. C'était pas trop pour moi, mais c'était trop pour ce que je voulais dans la vie. Je commençais à développer ma musique, etc. Puis là, à un moment donné, les enfants, je venais fatigué. Je voulais rentrer dans un band, finalement, ça n'a pas marché. Mais Stéphane Royer, qui est le directeur là-bas, est devenu un très bon ami à moi. Puis il m'a conseillé, il m'a aidé. C'est comme un grand frère. Je vais jamais le remercier pour ça. Il m'a dit, il m'a accompagné à l'équité, dans le fond. T'sais, il voulait pas, là, mais lui, c'est un gars qui aime l'humain. Fait qu'on avait eu plusieurs rencontres. Mais il dit, j'avais déjà consulté thérapeute, etc. Mais il dit, va voir un conseiller en orientation, ça peut peut-être t'aider, etc. Puis je n'ai appelé une, puis à un moment donné, elle a analysé mon dossier, puis moi, je revenais tout le temps à l'espèce de test des compétences au secondaire par rapport à ta future emploi. Là, ça s'appelait le RIASEC, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Bon, ben moi, je prenais réaliste, entrepreneur et artistique qui sont 3 pointes opposées de l'étoile à 6 pointes que ça se faisait. Puis la professeure à l'époque, elle me disait c'est impossible, ça se peut pas. Il faut tout le temps que le rond soit proche, puis tu englobes une lettre forte, puis 2 qui sont à côté. Moi, j'étais opposé. Puis elle m'a fait refaire l'examen 2 puis 3 fois. Puis ça m'avait resté, tu sais. J'étais comme, non, c'est vrai, je le sens comme ça, réaliste, entrepreneur, puis artistique, tu sais. Mais elle, la conseillère, elle m'a dit, je te défais ça se peut. Puis elle dit justement, oui, tu es réaliste, oui, tu es entrepreneur, on le voit dans les jobs que tu as, mais là, présentement, où ce que tu te trouves saturé puis que ça veut péter, c'est parce que ton côté créatif n'est pas assez sollicité dans ton emploi. Puis elle dit, tu réussis mieux que d'autres parce que justement, tu es créatif dans tes solutions. Je me suis mis à brailler, mon gars, man. J'étais comme, ben voyons donc. T'sais, je viens de comprendre parce que j'étais le contremaître de l'atelier, puis tout le monde dans tous les départements venait me voir. « Hey, je fais ça comment? J'étais allé se régler des problèmes du gars de pièce. Ça fait 15 ans qu'il est là. Il savait pas comment. Je me souviens plus charger une pièce à telle place, comment faire, où aller la trouver. Moi, j'arrivais, puis là, t'as peu. Je prenais un pas de recul, puis je trouvais une autre solution. Puis comment t'as fait de trouver ça? Je sais pas. J'étais allé là, tout. Mais tu sais, ça m'a fait me rendre compte que ce côté-là de créatif, je l'ai dans toutes les facettes de ma vie. Mais là, il était pas assez exploité. Ouais. C'est là que j'ai fait OK. Puis Stéphane m'avait dit ça te prend du temps, ça te prend plus de moyens pour ta musique, mais il dit man, fonce là-dedans. Là. J'ai fait OK. C'est là que je suis tombé dans les mines parce que là, j'ai un horaire 7-7. Qui te permet donc. Qui me permet d'avoir plus de moyens, évidemment. Aussi. Puis du temps. Fait que, parce que là, je manquais tout. Le studio, mais où ce que j'enregistre, ben, c'est une entreprise. Fait qu'ils sont ouverts de 8 à 5. Il y a possibilité d'avoir des soirées, etc. Mais en ayant un job de contremaître, c'est plus qu'un 8 à 5. Là. Fait, puis j'ai des responsabilités. J'arrivais chez nous, j'étais brûlé. Fait que ça me challengeait beaucoup. Fait que j'ai comme pris une année pour tout revirer de bord. Puis faire comme, je me concentre sur moi, sur ce que j'ai vraiment besoin. Puis aujourd'hui, ben, à 40 ans, j'ai fait mes choix, puis je dirais tout ce qu'il faut que je sois. Hey, écoute, tu m'as parlé d'un EP, tu m'as parlé d'un album. Fait que là, qu'est-ce que tu as à ton actif? Premièrement, attends un peu, pour les gens qui seraient curieux d'entendre ça, ton nom d'artiste... C'est Syncope. Syncope. Oui, exactement. OK, comment tu l'écris? Syncops. OK, parfait. Fait que puis ça se trouve ou... Oui, partout. YouTube, Amazon, Spotify. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, partout où que le monde peut me voir. OK, good. Fait que là, qu'est-ce que tu as à ton actif? Ben, j'ai sorti un EP qui s'appelle Koala. Pour les gens qui sont pas habitués là, dans l'industrie, un EP... C'est un mini-album, dans le fond. C'est un album avec quelques chansons, généralement en bas de 7 à 8 EP, puis celui-là, il y a 7, fait qu'il est comme limite. Il est limite de l'album, là. Il est limite de l'album, exact. Ça te tentait pas de faire un album? J'étais pas prêt, je pense. OK. Puis ça a été difficile parce que ce EP-là, je l'avais écrit, ça a été, on va dire, quand je me suis séparé avec la mère de mes enfants, je tombais avec plus de temps pour moi. Tout seul à mon comptoir, les enfants sont pas là. Sans dire que je m'ennuyais, mais j'avais... Attends un peu. Toi, t'as dit, je me suis séparé, j'ai eu plus de temps pour moi. Ouais. Fait que... Ouais, ben c'est ça que ça fait, pareil, parce que là, tu sais, j'avais une garde une semaine sur 2, je l'ai encore aujourd'hui. Mais là, quand tu viens de te séparer et que tu avais un dévouement pour la famille, t'es comme, je fais quoi, moi? OK, je comprends. Tu sais, c'est ça, tu sais, autant que je suis un gars qui est actif, qui va aller marcher dans le bois pendant 4 heures, qui va jouer au basket, etc. Mais là, en place de jouer avec mes kids, le soir, en revenant de la job, puis tu sais, les t'avais du temps pour toi. C'est ça, fait que je me suis retrouvé un petit peu plus solitaire. Fait que j'ai fait, hey... Je ressors vraiment mon cahier, puis je l'essaye. Fait que là, j'ai commencé à écrire des chansons. Puis il y avait de mes chums qui avaient un petit studio, etc. Fait que, hey, on enregistre-tu? Puis tu sais, là, j'allais là les écouter, enregistrer leur propre projet, puis ça me redonnait le goût de retomber là-dedans.
Puis là, c'est là que ça a été tough parce que j'ai commencé à enregistrer avec eux autres. Pour X raisons, il y a eu des conflits. Fait qu'il a fallu que j'ai pris la décision d'arrêter de travailler avec eux. Mais là, j'étais comme laissé à moi-même. Je suis pas capable de m'enregistrer, j'ai pas d'équipement, je sais pas quoi faire. Fait que, tu sais, j'ai eu des contacts avec Sébastien Greffard. Je l'ai approché parce que je le connaissais depuis longtemps. Hey, on peut-tu faire de quoi? Il dit, je suis pas trop à l'aise. Moi, hip-hop, c'est pas ma spécialité, mettons. C'est là qu'il m'a référé à Sean. Ça a pris un certain temps avant qu'on a réussi à établir un contact. Mais finalement, j'étais allé les voir, lui et Guillaume Laroche, ils m'ont dit on fait une chanson au test puis on l'essaye. T'sais. Fait que j'avais comme déjà tout enregistré avec mon ancienne gang, mais là, il fallait tout que je recommence. Fait que je voulais comme pas le perdre, cette affaire-là, même si je savais que j'étais rendu ailleurs, parce que ça faisait un temps que c'était fait, ces chansons-là. Mais on l'a tout refait, puis je trouve qu'ils ont aidé à rendre les chansons encore meilleures, parce qu'ils ont un potentiel, eux autres, là, ils en ont fait des styles de musique, ils sont là-dedans depuis qu'ils sont vraiment tout petits. Eux autres, la théorie musicale, ils la connaissent. C'est ça. Fait que le bout qui te manquait, ils te l'ont amené. Ouais, ils me l'ont amené, ce que j'avais pas avant. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment, vraiment du fun. Fait qu'on l'a fait. Je parle de mes enfants, je parle d'anxiété aussi. Là, c'était vraiment comme le premier EP, je trouve que c'était un exercice. En quelle année? Là, ça a sorti en 2023. En mars 2023. C'est pas si loin. Là. Non, c'est pas si loin que ça. C'est quoi ton processus d'écriture? Comment tu fais une toune? J'en ai pas de précis parce que comme tu sais, je suis go with the flow. Autant que des fois, j'ai de quoi qui vient me chercher, comme justement mes enfants. Quand que je suis tombé tout seul puis que je pensais à eux autres chez leur mère, mettons, là, j'avais tout le temps toutes les inquiétudes de leur. De comment je pourrais dire? Les années qui s'en viennent, là, je pouvais les avoir. Fait que là, je me suis exprimé ça, ce que j'espère pour mes enfants, pourquoi j'ai peur, comment je les aime. Fait que là, j'avais un sujet concret. J'étais comme, OK, là, je travaille là-dessus. Autant que la chanson Heavy Metal, que c'est un instrumental que j'ai entendu sur YouTube, que je pouvais acheter. J'étais comme, je l'écoute, puis juste entendre la musique, ça vient me donner des frissons. Je file un peu mal, mais j'aime ce que j'entends. Fait que je faisais l'exercice avec un de mes chums, je faisais écouter la musique. Je dis, comment tu te sens? Il dit, je fais le pas bien. Je me sens anxieux. Parfait. Je pars là-dessus. OK. Ouais, j'ai dit, je vais voir, parce que souvent, la musique, moi, elle vient me chercher. Les premières notes, on sait qu'il y a le majeur, le mineur, etc., va t'amener dans les joies ou dans le quoi de plus deep, mais c'est chimique. C'est en dedans de toi. Et peu importe ce que tu veux faire, là, s'il y a une musique que tu n'aimes pas, c'est pas nécessairement ta tête qui l'aime pas, c'est ton corps qui l'aime pas. Fait que j'étais comme, je vais y aller vraiment au feeling. Fait que des fois, autant que j'ai un sujet concret, je veux, j'ai de quoi une émotion, man, dans mon album, j'ai de quoi qui est quelque chose qui m'a fait vivre de quoi. J'étais pogné avec ça, il faut que je l'écrive. Là, tu l'écris vraiment papier ou ordinateur? J'étais un peu des deux. Ouais. Quand j'ai recommencé, j'étais vraiment plus papier. Là, j'apprends à être un peu plus au ordi ou cellulaire parce que souvent, on écrit au studio vite fait, etc. Mais le papier, je trouve ça merveilleux. Puis moi, tu sais, je veux dire, autant j'écris au crayon plomb pour le feeling, j'efface à rien. Je barre mes affaires. Si, mettons, j'écris une ligne, puis je suis comme, elle est bonne, mais elle est pas correcte. C'est très old school. Ouais, très old school. Je fais rien que la lignée, puis si vraiment je l'aime pas, puis je la veux plus, là, je la barbouille au complète. Mais des fois, je montrais ça à mes chums. Je dis, hey, je vais vous montrer un verse que j'ai fait. Il était comme, comment tu fais pour te lire, man? Je comprends même pas. Puis je me promène dans la feuille, man. Puis... Mais ouais, il y a toutes les façons, là, je pense qu'ils sont bonnes. Il n'y a pas de façon parfaite pour le faire tant que tu le sens, puis que ça sort de même. Vas-y. OK. Ouais. Ça t'a mené à ton premier EP. Ouais. Puis là, après ça, un premier album. Ouais, quand j'ai fait mon premier EP, j'étais comme, OK, c'est bon, le défi est fait. Une petite affaire, on a sorti de quoi. C'était quoi ton but, mettons? Tu sais, quand t'as sorti ton EP, c'était quoi le but? Faire de la musique, simplement. Pour qui? C'était pour moi. Ouais. Même encore là, aujourd'hui, je le fais pas pour me faire connaître. Là, je veux un peu plus me faire connaître. Je veux répandre ma musique à la province, mettons, là, plus que dans la région. Mais... Je le faisais peut-être pour me donner confiance, pour dire que je suis capable de le faire. C'est ça, exact. Ça a un lien vraiment avec ça. Puis dire je suis capable. Puis surtout qu'avant, j'étais tout le temps dans des groupes. Je mettais les gens en valeur et je me mettais pas moi en valeur. Fait que là, j'ai fait je suis capable. C'était à mon tour. C'était à mon tour de croire en moi. Puis tout. Fait que tu sais, ça m'a aidé à faire je suis capable. Mais encore là, tu sais, c'est. Je travaille tout le temps en équipe. Fait que de là à dire je l'ai fait tout seul, non, je le fais pas tout seul. Je répand le mérite à tout le monde qui ont participé, mais au moins je suis fier parce que quand je m'en vais sur la scène, ben, c'est moi qui les envoie. Parlons-en à la scène. Ouais, comment tu vis ça, toi? C'est trippant. Pour vrai, c'est. En fais-tu bien gros?
Ben, quand même pas mal. Tu sais, je dirais facilement, après le EP de Koala, j'ai fait comme une dizaine de shows dans l'année d'après. On a continué à en faire. Là, on commençait à écrire l'album, fait que des chansons qu'on spoilait avant. Fait que tout le temps, à peu près une dizaine de spectacles par année. J'en ai fait à Ville-Marie, j'en ai fait à Val-d'Or, j'en ai fait à Rouen. L'été passé, j'ai fait La Fée, j'ai fait le Frima en première partie de Naya Ali puis Soulja. Ça, j'ai capoté. Ça doit. Des idoles, genre? Ouais, vraiment, tu sais, je trouve ça intimidant. Naya Ali, je l'écoutais depuis un bout, puis je trouve que quelque chose, là, c'est une bébête en soi. Puis Soulja, ben là, tu sais, je veux dire, il t'apporte la foule déjà là, tu sais que le crowd va être en feu, puis il va y avoir beaucoup de monde. C'est de la pression? Oui, mais j'ai appris à gérer ça avec le temps. Nice. Je trouve ça drôle parce que justement, blague à part, il y avait un spectacle qu'on a fait avec mon chum Black Life au festival local. Puis moi, je l'accompagnais. On a une chanson qui s'appelle L'émeute qu'on a sortie il y a un moment. Il dit, viens, on va la faire. Mais tu sais, il y a plusieurs d'autres artistes. Puis une chanson avec sa sœur. Sa sœur, elle est tout jeune. Elle a genre autour de 20 ans. Puis elle, c'est pas une chanteuse née d'un sens, là, tu sais. Là, elle a fait ça pour le fun. Puis elle trippe, elle vient avec nous autres d'un show. Mais là, elle est nerveuse. Puis elle sait que c'est à son tour, tout ça. Puis moi, elle me regarde. Tu sais, je suis comme, j'attends. Tu sais, je chill. Je suis backstage. Puis j'attends. Puis elle est comme, t'es-tu nerveux, toi? Je suis comme, non. Pourquoi? Je dis, ben, tu vas y aller comme ça va y aller. Garde ton énergie pour tantôt. Ça ne sert à rien de la dépenser là. Elle fait, OK, moi non plus d'abord. Et là, l'orgueil a pogné, tu sais. Fait que... Mais je me voyais encore à piétiner, à pogner des mots de vente, à être étourdi, puis tout avant les shows, il y a longtemps. Puis là, j'ai fait, garde, vis ton énergie. C'est sûr que quand je suis arrivé et je suis fatigué, je suis un peu plus stressé parce que t'es comme, comment je vais ressortir ça de là. Mais non, j'ai hâte de mettre les pieds sur la scène vraiment, puis d'avoir, tu sais, casser la glace avec la première chanson, puis voir les réactions, puis juste répondre au monde, puis d'interagir. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, parler aux gens, puis de voir ce qu'il y a. Pas de misère à te croire. Je te vois très bien là-dedans. Ah, puis j'ai du fun, tu sais. Il y avait, quand j'ai fait le Frima, il y avait un des journalistes qui avait dit ça, genre dans une critique, tu sais, que j'avais un bon contact avec le monde, à la limite trop, tu sais, mais c'était une critique professionnelle. Bon, mais, tu sais, je casserai pas ça parce que c'est toi, dans le fond. Ben, c'est ça. J'aime ça avoir de l'intimité puis, avec les gens. Tu le fais parce que t'aimes ça. Tu le fais pour ce que tu veux comme feeling. Exact. Parce que, tu sais, je sais que pour s'emmener un peu plus professionnel, ton spectacle est plus stagé. Tes interactions entre les tunes sont plus stagées. Tu sais, pour se lancer ta prochaine chanson, tu dis une phrase clé avec le titre de la chanson, peu importe, là, tu sais. Mais j'aime ça à faire... On le vit, là. Tu sais, là, oui, j'ai ça à dire, mais attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Toi, tu ris, puis ça, puis tu sais, il y a des fois, justement, au Frima, il y a des gens qui me demandaient une chanson que je faisais plus en show, tu sais, puis ben, je m'envoie serrer la main pendant qu'on parle, tu sais, puis merci de me la demander, puis c'est le fun, tu sais, fait que... Non, je me laisse impressionner en même temps, parce que... Parlant d'impressionner, là, tu sais, quand tu fais une première partie de Soulja, par exemple, là, je veux dire, tu le sais qu'il est en arrière, tu le sais qu'il t'écoute. C'est quoi ton feeling intérieur? J'essaie de faire abstraction de ça. Parce qu'avant, j'étais comme justement, je vais être dans « Hey, j'espère qu'on me voit ». Ah! Puis, mais là, le monde qui te voit, c'est sûr qu'ils sont en avant de toi, tu sais. Si lui, il a à me voir, si lui, il a à m'écouter, la vie va faire qu'il va m'écouter puis qu'il va catch de quoi, puis là, il va peut-être m'amener ailleurs. Mais j'ai arrêté d'être dans cet espoir-là que les autres artistes vont m'amener ailleurs. Tu sais, d'autres, ils aussi ont un train-train quotidien. Ils ont un bateau à amener qui est beaucoup plus gros que le mien. Mais je vais juste vivre le moment puis le rencontrer. T'sais. Moi, ce qui était drôle, c'est que j'allais là pour faire ce show-là, profiter de la foule puis du festival parce qu'on est, j'ai gagné comment ils appelaient ça? La relève, dans le fond. Fait que j'étais première partie. Fait que c'est toute une fin de semaine que tu as des formations. Fait que j'en ai déjà assez à vivre à la place de mettre cette pression-là de Soulja, il est là. T'sais. Mais je l'ai croisé, mais j'y allais là avec mes enfants. Il y en a un qui a décidé de revirer de bord en cours de route, mais mon plus vieux, que lui... il est super timide, puis il écoute Soulja beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, mon objectif, c'était que lui, il voie Soulja, pas moi. OK. Ouais. Tu le faisais pour lui. Ben lui, tu sais, puis mes enfants ont tout le temps été difficiles à apporter dans les spectacles quand ils étaient jeunes. Là, je me souviens de les avoir ramassés à Sco en lumière, à broyer à terre dans le gravel, parce que ça leur tente plus d'être là, puis il est même pas 9 heures, tu sais. Fait que c'est pas des gars qui amenaient 5 mètres dans les spectacles de musique, mais tu sais, il y avait pas d'artistes qui aimaient ou qui écoutaient ou quoi que ce soit. On a toujours écouté de la musique à la maison, mais de là à comprendre qu'ils peuvent rencontrer leur artiste. Je pense que Soulja, ça a solidifié ça. Mon plus vieux, il est venu. Il est arrivé par après, là, tu sais, mon meilleur chum, il est allé le chercher, puis tout ça. Mais on arrivait pour écouter le spectacle,
Puis là, on voyait moins bien parce qu'on n'était pas les premiers sur le bord de la scène. Fait que j'ai demandé au bénévole, je peux-tu aller l'écouter backstage pour pas être dans les jambes, mon gars, tu sais. Fait que pas de trop. Fait que mon gars s'est mis comme en retrait, à côté sur le mur, quasiment, à regarder la scène à 90 degrés. Puis ça a pris comme une demi-heure à 1 heure avant qu'il approche. Puis qu'il est là, à 15 minutes, montait une marche. 15 minutes. À un moment donné, il manquait 3 marches, il était rendu sur le stage avec Soulja, tu sais. Fait que ça, c'était trippant. Juste ça, moi, j'étais content de tabarouette. Puis à la fin, il était capable de le rencontrer. Puis Soulja était aux anges parce qu'il a fait « Hey, mon bonhomme, t'aurais dû venir me voir plus tôt. » Puis nanana, on dirait mon petit Milan quand il me suivait dans les shows. Puis tout. Fait qu'il y a sa photo avec. Tu sais, moi, j'ai eu mon contact aussi parce que j'ai fait mon show. Puis pendant Naya Ali, un peu avant qu'elle finisse, ben lui, il se prépare, c'est sûr. Fait que je suis rentré dans la pièce commune des artistes. Puis là, il y a sa cagoule rose, puis il est prêt. Là, tu sais, là. Fait que là, j'ai dit « Hey, bon show. » Et lui, tout de suite, s'est avancé vers moi. « Toi, comment ça a été? Est-ce que le monde t'en a donné pour ton argent? T'es-tu satisfait? » Hey, des questions, puis des questions, puis des questions. Je suis comme, Chris, il est donc bien humain. Tu sais, je n'avais entendu beaucoup parler, comme quoi que... Puis tu sais, je l'ai vu en show plusieurs fois, puis tu le vois, il se donne, là, tu sais, il finit en sueur, puis c'est pas pour rien, là, tu sais. Il se livre à 140%, man, plus que bien des artistes que j'ai vus sur la scène. Mais il est comme ça aussi à l'extérieur de ça. Fait que, tu sais, son souci de faire, moi, mais toi... Ouais. Je suis comme, hey, yeah, c'est bizarre. Fait que, oui, faites-en pas. J'ai profité de ta foule en masse, man. Puis, merci. Exactement. Merci beaucoup. Tu sais, il est pour rien de ça, mais d'un sens du frima puis de mon invitation, quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas comme si c'était lui qui disait, hey, je veux 5 copes en première partie. Mais il a amené une foule. Moi, t'es très terre à terre, mon gars. Ben oui. Ouais. Je m'en rends compte, là. T'es très. Tu sais ce que tu vis, tu sais ce que ça vaut. Ouais, je pense que, tu sais, j'aime ça avoir un pas de recul sur les choses pour faire justement c'est quoi qui se passe, tu sais. OK. Fait que peut-être pour ça aussi que je fais comme moi, je rentre pas là-dedans en naïf, puis genre je capote, puis tout ça, mais j'aime ça me reculer pour faire comme j'en profite, je le vis, tu sais, d'un sens. Fait que, ouais. Viens-tu de comprendre que tu viens d'en lancer un autre? Oui, ouais, ça a sorti le 1er mai, cet album-là. Je pète les plombs, je capote. C'est le nom de l'album. Ouais. Là, on parle pas un EP, là, c'est ton deuxième. Là. Mon deuxième. Deuxième album. Exact. Combien de tunes? 13. Yes. 13 chansons. Tu parles de quoi là-dedans? Ouf. Ben là, il a l'air lourd, je pète les plombs. Ouais, mais ça, je me trouve drôle en tabarouette parce que je pète les plombs. C'est la métaphore par rapport à l'écriture. Je casse la mine parce que je pèse fort sur le crayon. Je pète une coche un peu dans certains sujets, mais en général, je m'assume un peu plus. Okay. En place d'écrire léger et faire attention à mes mots, ben là, je décide d'écrire en caractère gros. Puis de quoi tu parles? Je parle beaucoup... tu sais, il y a beaucoup de chansons qui font différemment de l'introspection sur moi-même. Ça, c'est certain, genre dans mon intimité. Puis je trouve que c'est vraiment plus brut et introspectif. Là. C'est les termes que j'aime utiliser. Parce que tu sais, avec la sortie du premier EP, je me suis positionné, puis là, je commençais, comme je te disais, prendre confiance en moi, puis me retrouver, me découvrir une deuxième fois, si on veut. Fait que, tu sais, je suis comme, je veux faire quoi, puis comment, puis de quelle façon. Poliment, j'envoie chier mon passé. Poliment. Ton passé personnel. Ouais, exactement. Sans envoyer chier personne nécessairement, là, tu sais, je veux dire... À cette heure, c'est le même que je le vis. Voilà pourquoi j'ai été déçu, on va dire, j'ai vécu telle embûche. Bon, ben là, à cette heure, vous allez me voir, man, je niaise plus. Je suis pas là pour niaiser. Autant que je parle de... Je vais essayer de pas pogner le moton. Je parle de deuil. Parce que? J'ai eu mon beau-père qui est décédé il y a 2 ans. Je savais que j'allais avoir de la misère. C'est le grand-père de mes enfants aussi, tu sais. Puis moi, je parle pas à mon père depuis des années. Fait que, tu sais, Sylvain a toujours été le grand-père que je désirais pour mes enfants. Il a joué un rôle paternel pour moi. Même s'il est arrivé dans ma vie, j'avais comme tout près de 30 ans. Fait que j'étais déjà devenu un homme, mais il m'a appris beaucoup de choses, t'sais. Puis quand il est parti, j'étais déjà plus avec la mère de mes enfants. T'sais. Puis je dis ça de même, c'est ma façon de faire le deuil, mais tu sais... Quand on m'a annoncé qu'il pognait un cancer, puis il a l'air à mourir, puis tout, ça m'a fessé, man. Mais je me donnais pas le droit de le vivre, parce que je suis comme, c'est plus mon beau-père, t'sais. Moi, je me disais ça. Je suis comme, voyons, c'est pas ton beau-père. Mais oui, c'est encore ton beau-père, t'sais. Fait que j'ai gardé ça dans moi. Je restais fort pour les enfants. Leur mère est arrivée des fois en broyant chez nous, puis on aurait dit que je savais pas comment l'apprendre, t'sais.
je me donnais pas le droit, tu sais, à me sauter d'un bras parce qu'elle s'écroulait d'un sens, tu sais, fait que... Mais tu sais, pas comme si j'aurais été son chum encore, là, c'est sûr, je m'en aurais occupé comme fois 1000, mais là, j'étais comme, c'est quoi ma position, tu sais. Fait que dans ce deuil-là, ça a été tough, puis c'est ça, ça m'a pris un an, là, vraiment comme faut avant de pouvoir m'en parler. Parce qu'en parler à tout le monde aujourd'hui, tu sais, faut que je respire, puis tout, là, c'est pour pas que je me mette à pleurer, il a fallu que je me parle d'être là, mais ça a été tough avant de dire comment je le vis, puis, tu sais, on a eu le temps de se parler avant qu'il parte. Il a demandé l'aide à mourir. Puis moi, ce qui m'a touché, c'est justement qu'il m'a appelé. Je veux te voir. Avant de partir. Comment t'as pris ça? Ben, j'ai broyé, c'est sûr. Tu sais, on était déjà au courant de ça. J'ai appelé Noémie, sa fille, mon ex. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On avait tout un espoir naïf qui s'en sorte, évidemment. T'sais. Puis elle me dit, ben là, mon père, ça va pas bien. Quand il y a de l'énergie, ben profite-en. Fait que moi, j'ai fait, hey, oublie ça. Puis le pire, c'est que je m'en allais faire un soundcheck, tu sais, pour un show que j'avais le soir même. J'ai fait, oublie ça, man. Fait que je veux dire, je m'en viens de voir, là, tout de suite, là, tu sais. Fait que je suis allé le voir. C'était pas la dernière fois que je le voyais, mais il voulait avoir une bonne conversation, tu sais, c'est tout. Puis c'est un gars qui a tout le temps... J'ai pas vécu à 100 000 à l'heure, mais tu sais, à 50 ans, il faisait encore des wheelies sur sa Ducati, là, tu sais. Fait que c'est un gars qui a tout le temps vraiment bien vécu, des bonnes valeurs. Tu sais, puis il m'en a laissé. Fait que je suis comme... J'absorbe ça, puis j'essaie de les rendre à mes enfants, tu sais. Fait que... moi, je parlais de cette chanson, de lui dans une chanson, puis... C'est quel genre de chanson, cette chanson-là? Okay. Parce que... Elle est triste en tabarouette. OK. C'est une chanson que je lui dis un peu ce que j'aurais aimé dire. Parce que t'as pas pu lui dire? Ah, j'ai eu toutes les chances du monde. Comme T'as pas été capable? Pas nécessairement toutes, tu sais. Puis tu sais, il y a tout le temps les affaires que t'as comme pas le temps de dire, ou tu sais, comme je te disais tantôt, j'aime ça prendre un pas de recul, puis j'ai réfléchi, puis je suis pas dans le moment présent à tout vider mon sac, puis c'est peut-être là que j'ai fait, hey. Ou tu sais, genre, souvent après que les personnes soient parties, qu'on fait comme, il était important ta barouette pour moi, parce que ça me fait vraiment mal, tu sais. Fait que je l'ai exprimé là-dessus. Puis non, c'est un peu, je voulais dire l'héritage qu'il m'a laissé. Puis que je suis content à faire parvenir à mes gouttes. Puis, excusez. Prends des bonbons, prends une gorgée d'eau si tu ouais, veux. la gorgée d'eau va être importante. Ça fait tout le temps du bien. Des bonbons! Oui. Ça redonne du carburant. Des bonbons, ça fait un job, hein? Ouais. Des grenouilles ou... ouais, c'est bon. On va en prendre une grenouille, je l'avoue. Mais ouais. Mais, tu sais, il est parti quand mes enfants étaient encore petits, tu sais. Ça fait déjà 2 ans. Puis, tu sais, on se demande tout le temps à partir de quel âge les enfants, ça va les marquer, tu sais. Puis, comme ils l'ont rencontré souvent, c'est sûr. Mais, j'aurais aimé ça que tu sois là encore, tu sais. Ouais. On aimerait tout le temps ça qui reste, hein? Exact, pour voir ce que Ellie pis Tom, qu'est-ce qu'ils deviennent, tu sais. Fait que... Ta musique, tu vois-tu ça toi-même un peu comme un héritage que tu laisses? Ouais, parce que même mon premier EP, tu sais, je le faisais pour moi, mais pour montrer aussi à mes enfants que même si t'es rendu vieux et t'as mis un rêve de côté, ça t'empêche pas de... Tu sais, un peu comme François Bellefeuille, là, par exemple, tu sais, que lui, il saute dans l'humour à, je sais plus trop, 40, 50 ans, tu sais, c'est pas grave. Même si t'as fait une carrière avant, on s'arrête pas à ta carrière. J'ai arrêté d'observer les gens avec leur métier plus qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, les accomplissements, etc. Puis j'ai voulu me le prouver, mais aussi le montrer à mes enfants. Puis mes enfants sont super fiers. Là, ils parlent de moi à l'école, à tous leurs chums, puis tout ça. Puis, oui, la journée carrière, ça doit être le fun. Ouais. Quand les gars t'invitent en classe. Ouais, exact. Là, tu sais, c'est trippant, mais j'ai hâte qu'ils en vivent un peu plus. Mais tu sais, ils sont autour, puis ils supportent, puis ils encouragent. Puis là, c'est sûr qu'ils entendent toutes les chansons avant tout le monde, puis tout ça. Puis ils veulent voir les vidéos que je fais, puis tout. Fait qu'ils ont leurs petits commentaires, puis j'aime ça leur poser la question. « Hey, comment je fais ça? Qu'est-ce que tu penses? » Fait que les faire réfléchir sur la création, puis on a des belles discussions, moi, pas eux autres. Fait que je les implique. Fait que
Ouais, c'est cool. C'est très cool, ça. On fait juste une petite pause pour remercier les précieux commanditaires de ce podcast, la gang de Bélanger Électrique, fiers présentateurs de l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Quand vous avez besoin d'un électricien, arrêtez de chercher. Pas besoin de googler, à part pour avoir le numéro de téléphone de Bélanger Électrique. C'est aussi simple que ça. Tu te poses pas de questions, ils vont s'occuper de ton trouble. Le groupe Poirier d'Amos et Val-d'Or, pour lequel je suis partenaire depuis de nombreuses années, je suis le fier porte-parole. J'aime ça rouler leur char, mais en plus, j'aime l'équipe, le service qu'ils offrent, puis j'ai toujours des bons commentaires. Quand les gens m'écrivent, ils sont fiers de dire « Hey, moi, j'ai mon Poirier ». La gang de la Barbecue Shop d'Aricana Aventure à Amos, c'est le plus gros magasin de barbecue en Abitibi-Témiscamingue. C'est 2 étages de barbecue, de fumoir et de conseils aussi. Tu sais pas quoi acheter pour t'équiper, pour en profiter, va voir l'équipe de la Barbecue Shop. Et en passant, je dis en Abitibi-Témiscamingue, mais ils livrent partout au Québec gratuitement en 24 à 48 heures. Même chose pour vos sauces et épices. Merci à Confiserie Abitibi de fournir les bonbons qu'on mange pendant le podcast. Ça fait du bien, ça détend. Sachez que c'est ouvert au public. Fait que quand tu veux te faire plaisir puis que tu as un événement organisé, n'hésite pas, pour tes bonbons, va faire un tour chez Confiserie Abitibi. De retour dans Mo pis sa gang. Là, on a parlé du côté un peu plus élevé de ton album, mais ça doit pas être ça tout le long, là. Non, il y a d'autres affaires parce que je me doute que ça doit être quand même assez pesant. T'as dit, c'était quoi le titre, là? Je pète les plombs. Je pète les plombs. Ouais. Fait. Mais t'as-tu du stock un peu plus... je veux pas dire positif ou léger. Léger. Oui, ben oui, exact, là, tu sais, là. J'ai 2 chansons. Il y en a une que le clip est sorti il y a 1 mois. Ça s'appelle « J'ai vu ». La chanson est très... le rythme est festif. Dans le sens, tout le monde, ça danse, tout ça. Puis le vidéoclip, on est autour d'une piscine. Puis de la patente, c'est comme le lendemain de veille, whatever. Mais je trouve que c'est ma chanson un petit peu hypocrite. Parce que, justement, c'est festif. C'est entraînant, tout ça. Tu vas danser. Mais je parle de ce que j'ai vu, pas nécessairement directement, mais ce qu'on peut voir aux nouvelles, ce qu'on peut voir dans notre quotidien, le beau comme le mauvais. Tu sais, on parle des voyages dans le sud, il y a un village pauvre en arrière de ton resort. Il y a des gens qui réussissent comme il y a des gens qui ont de la difficulté. Il y a des couples qui vont bien, des couples qui se mentent. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses. Fait que, tu sais, je parle de belles affaires, qu'on veut vivre la belle vie, mais souvent qu'on ignore ce qui est un petit peu caché en dessous. Fait que, tu sais, je garoche plein de choses dans cette chanson. J'aime ça pareil. Ouais. J'aime ça. C'est une bonne idée. Ben, je pense que oui, tu sais, fait que les gens entendent plein d'affaires. Fait que, tu sais, comme le refrain, c'est « J'ai vu des parents s'aimer comme des paroles se taire. J'ai vu de l'argent semer, la misère au bord de la mer. » Tu sais, fait que c'est faire le contraire un peu. Tu sais, il y a un noir, il y a un blanc, il y a tout le temps quelque chose à réanalyser ou à mettre en perspective. Fait que cette chanson-là, pour ça. J'en ai une autre qui s'appelle Le Diable, qui est un peu dans le même beat d'été, mais elle est vraiment plus, on profite du moment, on vient tenter le diable, etc., pour dire, on célèbre, puis on s'amuse, puis on se laisse désirer, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment mes 2 chansons plus légères, puis qui mettent du positif. Puis c'est ça que j'ai comme commentaire de l'album, c'est que il t'amène dans plusieurs places, sans avoir une ligne directrice précise. Dire, OK, ça va être un album qui va être deep d'un bout à l'autre, qui va être difficile à vivre ou quoi que ce soit. Non, il y a des affaires. J'ai 2 tunes qui ont je peux quasiment pas appeler ça des chansons, là. C'est quasiment plus des slams, là, que la musique est tranquille, puis que j'ai pas de refrain. Je parle, puis c'est de quoi pour que tu t'assis puis t'écoutes. J'en ai d'autres qui sont un peu plus entraînantes, plus hip-hop, etc. Fait que... Puis l'autre qui sont festives au bout, des chansons qui vont te faire pleurer. J'ai des chansons qui parlent de violence conjugale aussi. Fait que j'en ai comme 2 qui parlent de violence. Une qui s'appelle VC, qui est vraiment violence conjugale parce que... T'es-tu passé par là? Non. Faut que je te pose la question parce que si tu parles de ça, ouais. Ça vient de quelque part, ça? Ouais, ben... Moi, tu sais, mes parents sont séparés depuis que j'ai 7 ans. J'ai vécu avec ma mère. Puis elle m'a toujours dit, les femmes, c'est pas des objets. Fais leur attention, tu sais, je veux dire. Puis elle parlait même pas de violence, là. Je pense pas que ma mère allait vraiment manger des coups en tant que telle avec mon père. Pendant tout, mon père est loin de là. Mais, tu sais, dans le respect. Surtout juste là, tu sais, c'est pas des objets sexuels. Même si tu vas voir ça dans la pornographie, dans plein d'affaires, c'est pas la vraie vie, c'est pas ça. OK, parfait. Une femme mérite d'être flattée, mérite d'être écoutée, tout ça. Fait que correctement, tu sais, j'ai compris ça. Fait que je me suis tout le temps bien occupé de mes blondes. Mais je suis quelqu'un qui observe, je suis quelqu'un qui écoute, tu sais.
Puis ça n'a pas commencé quand j'étais jeune nécessairement, mais des fois, tu vois des comportements de des gars qui réagissent tout croche par rapport à leur blonde, sont contrôlants un peu. Mais tu sais, je pense que il y a 20 ans, on n'en parlait pas tant. Mais ça s'est développé au fil du temps avec les relations que j'ai eues. Tu sais, moi, j'ai appris de mes relations, mais après ça, je jase avec d'autres amis. T'entends des histoires. Hey, elle, ça a l'air que l'autre, il était pas fin avec. Toutes des salaires, des rumeurs de région, tu sais, peu importe, de tout le monde se connaît. Mais des moments donné, je me suis rapproché de des personnes qui en ont vécu des affaires à faire. Ça se fait garocher des chaises par la tête, puis se faire suivre au GPS, puis des affaires dans la même. Je suis comme, oh, calique, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Je suis allé consulter en thérapie de couple, je suis allé consulter tout seul. Mais moi, je suis capable de me le dire quand je vais pas bien. C'est des signaux, faut que tu captes, mais il y en a qui n'ont pas été élevés là-dedans. C'est peut-être de la violence de père en fils aussi, de mère en fille, parce que ça peut être d'un bord comme de l'autre. Mais on le voit plus que c'est des gars avec les féminicides qu'on a qu'on bat des records, malheureusement. Mais j'étais comme faut en parler, puis je pense que ça fait du bien qu'un homme en parle. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui en parlent, je suis pas seul à le faire, mais souvent on voit les femmes en parler, les féministes en parler, comme quoi que les gars, puis je pense que là, ce qui est plate, c'est qu'on vit des extrêmes. Il y a des filles qui sont rendues contre les hommes, des hommes sont rendus contre les femmes. Fait que moi, je veux écrire, on peut dessus s'asseoir à la même table puis parler, que les extrêmes non plus vont pas bien. Là, je veux dire, c'est pas normal. On est fait différemment, mais il y a un discours à avoir à ce niveau-là. Puis c'est là en entendant puis en écoutant toutes les histoires des autres, j'ai fait que c'est pas cool, tu sais. Puis là, j'ai une de mes amies qui travaille avec Alternative pour elle, tout ça. Puis elle me compte rien nécessairement de précis parce que ça reste des histoires confidentielles. Mais tu sais, les scénarios qui se produisent, tu sais. Puis ça vient pas tout le temps d'un milieu pauvre, d'un milieu de drogue, d'un milieu de, tu sais, typique cliché qu'on pense. Ça peut venir de médecins, d'avocats, de plein d'affaires. C'est du monde qui ont de la misère à contrôler leurs émotions, puis à gérer, qui veulent contrôler l'autre, qui voient l'amour de la mauvaise façon, tu sais. Fait que j'ai fait, non, il faut que j'en parle. Fait à ce moment-là, quand j'ai décidé de le faire, je suis déjà quelqu'un qui lit quand même pas mal, fait que j'étais allé chercher des livres sur la violence conjugale, autant genre au sens de la loi, etc., que des histoires comme Ingrid Falaise avec ses livres Le Monstre, puis tout ça. J'ai écouté des documentaires pour bien être sûr que je suis à la bonne track aussi. Je veux pas en parler puis être à côté, tu sais. Puis ça, j'étais allé revoir ma chum avec une partie du texte. J'ai dit, c'est ça, j'ai écrit à date. Elle dit, tabarouette. Elle dit, t'es dedans, là. Mais c'est là qu'elle m'a parlé un peu plus de contrôle coercitif, etc. Elle m'a amené, parce que la violence, c'est pas juste des coups. C'est plus que ça. C'est du contrôle qui s'installe tranquillement. Fait que t'as appris là-dedans, toi. Moi, j'ai appris là-dedans, beaucoup là-dessus. Puis j'étais comme, non, je fonce là-dedans. Puis là, je rentre dans le tas avec cette chanson-là. Vraiment, là, vraiment. On commence. Puis ça part avec des nouvelles. Tu sais, là, les premières notes arrivent. Puis là, c'est des extraits des nouvelles. Qu'il y a tant de femmes qui ont été blessées, qui ont été tuées. Puis ça. Puis là, c'est sûr que ça te fait arrêter ce que tu fais. Puis après ça, je suis comme, OK, je m'en mets ici pour qu'on parle de quelque chose parce que c'est vieux comme le monde, ce sujet-là. Là, je veux dire, ça date pas d'hier que les hommes martyrisent les femmes. Là, fait que je me dis, il faut mettre ça sur la table puis qu'on arrête ça, tout simplement. Je t'amène ailleurs parce que je veux qu'on parle de tes vidéoclips. Tu m'as dit, hey, on a fait des vidéos puis tout ça. T'aimes ça faire ça? Oui. Oh boy, je l'entends avec... Oui, non, mais c'est un processus parce que, tu sais, on a fait mon premier clip de l'album, Je pète les plombs. On l'a fait amateur, moi puis mon chum. Ça veut dire quoi, amateur, pour toi? Avec notre iPhone, puis peu de moyens, peu de connaissances. Okay. À l'autodidacte, etc. Puis on a fait de quoi qui est super beau pareil. Moi, je difficile envers moi-même, puis je me compare avec des vrais vidéoclips, puis je suis comme, mais non, c'est cool, là, tu sais, je veux dire, on l'a fait. C'était avec un iPhone, puis très peu de connaissances, prendre un cours, c'était là, pour comprendre les ISO, alors qu'aujourd'hui... Mais t'as tout, tu sais, je veux dire, t'as accès à tout. Si tu veux avoir un cours, une formation YouTube, ben, cherche ça, tu vas savoir trouver quelqu'un qui va te montrer comment, tu sais. Mais c'est beaucoup. Fait que t'es fait toi-même? Pas tout, non. Okay. Là, ce que je fais un peu plus, je me suis rendu compte qu'avant de nous mettre, parce que le premier clip, on s'est mis un gros scénario, une grosse affaire, puis tout, là, comme tabarouette, là, la coloration, tout ça, c'est touché. Non, il y a du stock Il y a du stock à faire. Là. On s'est lancé dans une grosse bébite, puis finalement, on a eu de l'aide de 2 étudiants de la France on les a rencontrés un soir de FME, genre au cabaret, puis hey, 5 up, on te connaît, est-ce que tu veux faire des clips? Je suis comme, des clips? De quoi vous parlez? Là? Puis
c'est là que j'ai appris que c'était des étudiants en cinéma à l'UQAT. Fait qu'ils nous ont aidés à finaliser le montage. Fait que ça, j'étais content d'avoir un coup de main. Mais là, moi et Joe, on s'occupe du contenu plus court, plus simple un petit peu. OK. T'en as combien? Ben là, j'ai fait 2 vidéoclips avec Marina Fontaine pour mon EP Koala. J'ai fait L'émeute avec Alexis, avec Black Life, avec DLD Vision, qui est un gars de l'extérieur qui est venu nous faire ça avec c'est magique, ça aussi, c'est une autre histoire. Mais un beau clip, j'en ai fait un très rapidement, là, un clip plus vertical avec Guillaume Laroche pour notre chanson Tout est à faire. Je pète les plombs qui est sorti en premier il y a près de 2 mois. Puis J'ai vu qui est le dernier single de l'album. Tout ça est disponible? Tout ça est disponible. Fait que YouTube, médias ouais. sociaux. En plein ça. Tout OK. est là. Mais j'aime ça. Puis, tu sais, c'est sûr, je n'ai pas des tonnes, mais on apprend toutes les fois. T'sais, comme j'ai vu, on a pris Production 3/3 pour le faire. Fait que là, ils arrivent avec leur setup, le professionnel, puis tout. Puis on voit ce que ça peut donner. Mais c'est sûr que une caméra à 30, 40 000 $, contrairement à iPhone, ça fait un rendu différent. Mais j'apprends à me satisfaire de ce qu'on est capable, puis tout. Puis, tu sais, des clips, quand tu vas en faire un qui est professionnel, si t'as pas l'équipement, ben, tu vas payer pareil. Je veux dire, tout est cher. Là. C'est bien normal. Il y a du temps puis il y a de l'énergie à mettre derrière tout ça. Là. Fait que l'argent vient d'où? Ah, c'est de mes poches. Ah, c'est de ouais, mes poches, littéralement. Ça coûte cher. C'est ça, là. Tout coûte cher. Parce que tu réussis-tu à faire un peu d'argent avec ce côté-là de ta vie? Si on essaie de balancer les dépenses et les revenus, vraiment pas. C'est sûr que non. Vraiment pas. Non. Puis, tu fais 10 shows par année, tu te fais une couple de vidéos. Ah, puis il y en a beaucoup de shows. Je commence à charger. Là. Je veux dire, avant, je chargeais quasiment rien. C'était comme tu m'invites, je suis content. Là, je saute sur l'occasion. OK, je comprends. Puis même là, il y en a qui sont quand même, j'ai pas trop d'argent. Pas grave. Moi, je leur ai dit, mettons, le montant que je chargerais pour une demi-heure ou pour 45 minutes. Puis ils sont comme, j'ai juste ça, tu le prends-tu? Ouais. OK. Tu sais qu'à partir de maintenant, ils vont tout faire ça. Ouais! Ouais, mais pas ça dans le montage, je coupe c'est ça. Mais non, mais je vais pas dire oui à tout prix nécessairement, mais je trouve que c'est des Quand la cause te opportunités. parle, la soirée te parle. Ben oui, exact. La vibe. Tu sais, comme là, je vais faire un show qui est avec l'artiste Kaya. Ça fait longtemps, lui, là, qui existe. Oui. Il fait comme sa dernière tournée, puis il m'a contacté. Ça fait plusieurs fois qu'on se parle, puis il suit mes affaires, puis il voulait faire un tour en région. Mais moi, je vais aller faire un tour chez eux. Nice. Fait que là, il a fait OK, tu m'as organisé un show. Fait que je l'ai plugué avec le propriétaire du Privilège pour organiser un show dans son bar, puis tout. Puis tu ferais ma première partie jouer, puis je vais te l'en faire gratuitement. OK. T'sais, fait que c'est comme un échange de services. Je veux dire, en même temps, là, je vais là pour que les clients qui vont là, du bar, mettons, ou les auditeurs, les spectateurs, ils me connaissent. Fait que déjà là, j'ai mon argent. T'sais. C'est sûr que il faut que je paye mon DJ, il faut que je paye d'autres. La soirée n'est pas nécessairement gratuite. J'ai des dépenses encourées avec ça, mais si à partir de là, il y a 2-3 personnes de plus qui décident de me suivre, ben moi, je suis content. Moi, là, tu sors-tu un peu de la région? Je veux le faire. Là, je le fais pas. C'est comme mon objectif. Puis là, avec l'album, j'ai vraiment un meilleur retour. Là, j'ai du monde à l'extérieur qui partage mes affaires. Là, je le vois, là, tu sais, là, ils font des stories avec mes chansons, puis tout. Fait que peut-être ça va s'en venir tranquillement. Go! Ah oui, ben c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis ça se peut-tu qu'on ait besoin de te botter le cul un peu, toi? Ben oui, ben j'ai besoin de. Je vais le faire moi-même, mais c'est sûr qu'avec de l'aide, ça c'est ça, hein? Ouais, oui. Parce que t'as toujours dit, je pousse les autres, mais t'as peut-être besoin d'être poussé, puis ça revient au manque de confiance dont on parlait tantôt. Oui, il y a beaucoup de ça, puis tu sais, ça va être intimidant d'arriver dans le public puis de pas être chez nous. Ah, je comprends. Tu sais, fait que d'arriver et faire hey, puis tu sais, autres, ils me connaissent tous pas. Ici, j'ai le sentiment qu'il y en a une couple dans la salle qui savent qui, tu sais, je peux crier hey, qui me connaît, puis là, il y en a 2-3, tu sais. Mais là, je fais l'inverse des fois, je dis qui me connaît pas ici, il y a plus de monde qui crie, puis je trouve ça le fun pareil, tu sais. Fait que. Ah, mais ça montre à quel point tu te prends pas au sérieux. Non, c'est ça. Puis ça t'enlève une dose de stress. Tu peux faire n'importe quoi, dans le fond, tu sais. Ouais. Ils te connaissent pas, ils font juste te découvrir, c'est le temps. En plein ça, tu sais, même si je manque un mot ou deux, ils savent pas, ils la connaissent pas la chanson. C'est ça. Fait que oui, c'est comme tu dis, ça enlève une certaine pression. Mais non, j'ai hâte de le vivre à l'extérieur. Ici, j'ai une aisance, je connais les lieux, je connais tout, là, tu sais. Ben, tout. Je connais pas toutes les salles, là, mais ça reste en région. Puis de sortir, c'est comme un défi de plus, tu sais. Fait que
j'ai hâte de voir, tu sais, là, j'ai changé de distributeur aussi. Puis, tu sais, je fais tout moi-même, fait qu'il faut que je fasse ma publicité, il faut que je fasse mes contacts. Fait que, tu sais, là, je suis pas bien bon encore à envoyer des communiqués de presse. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, tu as été capable de te faire inviter ici. Ouais, mais ça, c'est le genre de contact que j'aime, de faire comme, hey, j'ai quelque chose, tiens, paf, je vais sauter sur l'occasion. Moi, je suis un gars de même. Souvent, mettons, au QG à Rouen, je voyais un show arriver, il n'y a pas de première partie. Les gars, moi, je peux le faire. Let's go. Ah, c'est hot. Fait que je vois Quand vraiment... même. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour à l'extérieur, ce qui... J'ai hâte de voir, parce que là, j'ai pas encore eu, on va dire, d'offre nécessairement. C'est la réalité avec... sans être un frein, mais tu sais, la fin de semaine que j'ai pas mes enfants, je travaille en temps normal, tu sais. Fait que c'est là, il va falloir que je prenne des congés. Puis je veux pas manquer de temps avec mes enfants non plus, tu sais. Fait que c'est tout ce dilemme-là, mais il va falloir que je me batte le cul puis que je le fasse, tout simplement. Quitte à amener mes gars en petit voyage à Trois-Rivières, Gatineau, peu importe où ça sera. Mais je pense qu'ils vont être contents aussi de la vivre, ces petites affaires-là. Si tu likes, ça équivaut à y botter le cul. Hey, ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est pas pire. Ça va me mettre de la pression en tabarouette. Je vais aller regarder. Hey, je veux qu'on parle un peu des maisons des jeunes parce que par la bande, tu t'es ramassé à être impliqué. Ouais. Ça, ça s'est fait tranquillement. Puis j'ai adoré ça de la façon que ça s'est fait parce que c'était vraiment humain, tu sais. Comme je te disais hors d'onde tantôt, rapidement, avant que tu m'interrompes, parce qu'on regarde ça pour le podcast. Oui. Moi, j'étais pas parti. Il a commencé à me raconter son histoire, puis j'ai dit, attends un peu. On regarde ça pour le podcast. Fait qu'on retourne là. On retourne là. Ben, c'est ça, tu sais, Chantal Tourigny, c'est la coordonnatrice des Maisons des Jeunes à Rouen, parce que c'est 7 Maisons des Jeunes. Ils ont fusionné ça il y a 3 ans. Puis c'est elle qui a décidé, elle dit, moi, je les rende toutes ensemble pour qu'on ait les mêmes budgets, les mêmes activités, qu'on propose les mêmes affaires à tous les jeunes. Fait qu'elle est là depuis 3 ans. Puis il y a 2 ans, vu qu'on se connaît du secondaire, tu sais, on se suit sur Facebook, partout, tu sais. Puis elle me voit ressortir avec ma musique, tu sais. Elle me voit commencer à poster que je fais ça. Puis elle aime ça, tu sais. Puis ça reste comme ça. Mais elle aime aussi beaucoup Guillaume Laroche, qui, lui, est dans la musique, puis il est impliqué partout, tu vois sa face, puis dans les publicités, dans plein de trucs. Mais là, avoue que les deux, on a sorti une chanson ensemble qui est Tout est à faire. Elle a fait caler que ça, c'est mon cue. Elle dit, moi, elle va organiser des affaires pour les jeunes, puis là, elle avait juste dans la tête un spectacle. Fait qu'elle nous contacte, ça vous tente dessus. Ben, let's go, tu sais. Fait que tout a parti de show pour ados. Show pour les 12 à 17 ans. Elle dit, j'ai jamais fait ça. Comment qu'on organise un spectacle? Elle a zéro connaissance dans l'événementiel. Puis moi, pas plus, mais tu sais, je sais comment ça marche pareil, tu sais. Fait que là, on fait de quoi d'un peu plus local. On organise un show. Fait que tu sais, on fait souvent des réunions à la Maison des Jeunes. Puis là, elle fait comme, hey, moi, j'ai une idée, là. Puis elle dit, d'habitude, le monde me dit jamais non. Là, on est comme, qu'est-ce que tu vas arriver avec comme projet, tu sais. Puis elle dit, on en reparlera après, mais j'ai le goût de faire une chanson pour la Maison des Jeunes. Là, je suis comme, d'accord, on en reparle plus tard. Fait que là, on organise le spectacle. Fait que tu sais, il y a moi, il y a Guillaume Laroche, il y a Black Life qu'on rejoint avec ça. Fait que tu sais, on fait un show avec des artistes locaux. Puis ça a pogné. Les jeunes ont eu du fun. Tu sais, pour la première soirée, ça s'est fait au Paramount, puis on a eu, si je me souviens bien, 120, 130 jeunes qui étaient là. Pas de parents. Juste nous autres. Avec les intervenants, c'est tout. Puis les jeunes, ils n'ont plus de ça. C'est ça qu'on s'est rendu compte aussi. Ils n'ont plus ces activités-là. Moi, quand j'étais jeune au secondaire, il y avait les danses à l'école La Source à toutes les 2 semaines. Et on allait-tu lâcher notre fou là-bas? Mais hein? C'était constant. Je me souviens de ces petites danses-là, puis ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Tu sais, je dis pas que ça venait pas avec son autre problème, etc. Mais là, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus grand-chose, en fait. Non, pas Quand juste pour les ça, jeunes. là. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent participer, mais c'est tout le temps avec les parents à côté. Ouais, puis T'sais. c'est souvent sportif. C'est ça, exactement. C'est la performance. Ouais. Ou sinon, ils s'en vont dans un pit. Puis, tu sais, regarde, là, non, on va les rassembler tout à la même place. Puis tout ça. Fait qu'on a vécu quand même un beau moment. Puis moi, c'était la première fois que, tu sais, là, c'est des jeunes. Puis pour eux autres, on est des stars. Puis la patente. Fait que là, après ça, on s'est massigné des autographes comme pas possible. Ben, puis prendre des voyons. photos. C'était drôle. Moi, Parce que toi, ton public, normalement, c'est quoi? c'est plus 30 à 45 OK. ans, je dirais. Tu sais. Fait que là, t'étais ailleurs. Là, Ouais, quand j'étais même. vraiment, vraiment ailleurs. Puis les jeunes, ils comprennent pas toute la profondeur de nos chansons des fois, mais là, ils vivent un moment. Fait que, tu sais, je décroche de moi-même pour être vraiment dans leur ressenti à eux autres, puis c'était capoté. Puis là, moi, le show venait de finir, puis j'ai dit à Chantal, on en fait un deuxième. Là. J'ai dit, c'est sûr, il faut faire ça année après année. Puis là, t'en as 120. Là. Tu sais, oui, la salle n'est pas à pleine à côté, là, mais c'est le temps que ça se répande. C'est le premier événement, pour moi, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Fait qu'elle dit, OK, c'est bon. Ben là, avant de faire le deuxième spectacle, on parlait de la chanson.
Fait que là, on revient chez eux, on fait comme un retour sur ce spectacle-là. Puis là, OK, la chanson, j'ai le goût qu'on fasse de quoi? Je vois, mais tu veux faire quoi comme chanson? Tu veux-tu comme une hymne des maisons des jeunes? Tu veux-tu, tu sais, j'ai une chanson à répondre? Tu sais, il y a plein de façons de faire ça, tu sais. Fait que c'est là qu'elle dit, je sais pas trop, mais j'ai le goût que ça représente les jeunes. Fait que d'autres, ce qu'on a fait, on lui a proposé on va faire une rencontre avec des jeunes. Prends-en de ta gang, prends des volontaires. Parce que nous autres, à la Maison des Jeunes, tu sais, moi, j'étais allé 2 fois aller chercher des chums à midi là-bas, là, tu sais, puis ça... J'ai vu qu'est-ce que c'était, il y a 25 ans versus aujourd'hui. Plus la même chose. Non, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis pas rentré dans une maison des jeunes, tu comprendras, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, dans le temps, je pense que ça avait la réputation d'endroit pour les tout croches qui allaient fumer du pot. Ouais. Puis ça a encore cette réputation-là aujourd'hui, puis que c'est pas ça. Tu sais, ils ont redécoré, ils ont rénové, ils ont une salle de gym, ils ont 2 VR, ils ont une Switch, ils ont des casse-têtes, ils ont plein d'affaires, ils ont de l'aide aux devoirs, ils leur donnent des cours de cuisine. Ils les ont amenés à Toronto. Tu sais, une fois, c'est sûr, c'est des voyages qu'il faut qu'ils ramassent des fonds, etc. Mais tu sais, ils font vraiment beaucoup, beaucoup d'activités pour eux autres. Leur apprendre, moi, j'étais allé à des rencontres pour leur apprendre à bien gérer la conduite de véhicules hors route en état d'ébriété ou en état de quand tu as consommé des drogues. Fait que tu sais, ils sont dans la conscientisation, dans aider, etc. Ils sont vraiment là pour les jeunes. Fait qu'on voyait tout ça un peu. Fait que la chanson, elle disait, tu sais, les jeunes qui fréquentent ça jour après jour, il y en a beaucoup. Ils peuvent se retrouver là, le midi, 20, 30 jeunes, 40 jeunes. Ils ont des activités le soir, ça va pas celle des villages, mettons. Fait que, mais tu sais, pour savoir ce que c'est aujourd'hui, moi, j'ai besoin que les jeunes me parlent. T'sais, là, j'avais pas encore le contact que j'ai aujourd'hui avec eux autres. Fait que, oui, ils savent on est qui parce qu'on a fait le show pour ceux qui étaient là, mais c'est pas tous les jeunes. Fait qu'on a rassemblé, je pense qu'on était... Il devait y avoir 8 jeunes. Il y avait moi, Guillaume Laroche, puis on avait apporté Sean. Sean, qui est le producteur du son. On était comme, on va leur montrer par la bande comment on fait un beat. On va faire un beat avec eux autres, puis on va les faire parler. Fait qu'on a eu une belle discussion avec eux autres. Il y en a qui étaient gênés. Puis à un moment donné, c'est le temps de la confiance qui s'établit. Puis là, ils décollent. Puis là, ils partent. Puis là, OK, nous autres, on prend des notes. C'est quoi ça représente pour eux autres. Fait que nous autres, notre but, c'était de parler, de prendre leur parole, dans le fond. De parler à leur place dans cette chanson-là. Puis ça représente quoi. Puis d'essayer d'être un peu invitant pour d'autres jeunes qui ne connaissent pas ces places-là. Puis rassurant pour les parents. Parce que, tu sais, comme je te dis, il y a une vieille réputation. Il y avait comme une couple de missions dans le même projet. Oui, je pense que oui, parce que, tu sais, la réputation, comme je te dis, est à refaire, est à démystifier, parce que c'est vraiment plus la même chose. Puis l'entendre encore aujourd'hui. Ah non, je veux pas que mon enfant s'en aille là, parce que c'est des jeunes à trouble, c'est des ça. Oui, il y a des jeunes qui ont besoin de repères, qui s'en vont là. Ben, tant mieux s'ils s'en vont là, justement. Tant mieux. Parce que j'en ai entendu des affaires pas roses là-dedans, des commentaires que les enfants prennent à la légère. Ben moi, je suis comme, oh my God. Oh, vois-tu vu ça? Mais ils ont le sourire pareil, c'est des jeunes. Mm-hmm. Ils savent pas dans qu'est-ce qu'ils traversent jusqu'à temps qu'ils se comparent pas avec quelqu'un d'autre. T'sais. Fait que, en tout cas, il y avait vraiment plusieurs missions. Fait qu'on est parti avec ça. Nous autres, on a fait un beat. On est arrivé, on s'est en allé au studio. On écrit ça. On enregistre, on envoie ça à Chantal et son équipe. Ça a donné une petite toune, tu sais, vraiment quasiment pas publicitaire, mais un petit jingle, mettons, d'une minute et demie. À trip bien raide. Elle la présente à son équipe capote toute la gang. Fait que là, on se réunit. OK, à cette heure, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? On l'a, la toune. Tu veux juste la garder à l'intérieur de tes murs? Vous voulez la chanter dans vos fêtes ou je sais pas quoi? Tu veux-tu qu'elle passe à la radio? Tu sais, c'est quoi? Ben, je vais parler avec mes jeunes. Fait que tout le temps en consultant les jeunes, hey, un vidéoclip. Parfait. Fait qu'elle a checké à son budget, elle a du budget, on parle avec 3 tiers. Elle a dit, on fait un clip. On fait un clip comment? Avec les jeunes. Fait que là, on lance des idées comme ça pour aller dans des lieux qu'eux autres, ils se sentent représentés, tu sais. Fait qu'il y avait plein de places qui ont été nommées. Finalement, on a pris justement un terrain de basket, une place pour aller faire du vélo. On a fait un barbecue dans le cours de la Maison des Jeunes à Rouen. Fait que sur 2 jours, des gangs différentes de jeunes qui étaient là, tu sais, puis qui ont participé à leur façon, qui leur a fait vivre un vrai tournage, tu sais. Puis ce qui était... ça a été des journées difficiles pour eux autres, pareil. À un moment donné, surtout la première journée, on a commencé au terrain de basket. Puis là, les gars de tournage, comme, OK, là, on va faire tel jeu, nanana. Puis j'étais à peu près le seul qui savait vraiment jouer au basket dans ce gang-là. Fait que, mais à un moment donné, j'ai vu que les jeunes, il fallait qu'ils arrêtent. T'sais, on tourne, on arrête, on tourne, on arrête. Puis ça, puis en bout de ligne, on filmait des jeunes s'amuser. Fait que là, j'ai regardé les gars de production 316, je laissais moi faire ça. Là. Je vais m'occuper des jeunes puis filmer. Fait que moi, les jeunes, go, on joue. Pas grave, on n'arrête pas la game. Là. On est là pour s'amuser. Là.
Mais ce que tu vois, c'est vraiment le jeu qu'on a fait. Là, c'était pas du acting, c'était vrai. C'est ça. On Au lieu de s'amusait. dire, hey, on va la dribbler jusqu'au net, alley-oop. C'est ça, exact. Fait que c'était pas stagé. juste... Il y a des shots que oui, on a arrêté parce que là, il faut que la caméra s'en vienne. Faites attention, on va passer à travers vous autres. Comprends. Il y a certaines affaires que oui, mais le reste, là, c'est du gros bonheur. Dis-moi que ce vidéoclip-là, il existe quelque part. Ben oui, mais oui. La chanson Être moi-même, elle est là. Moi, elle est sur mes pages. C'est moi qui l'ai distribuée. Je vais linker ça, c'est sûr. C'est beau, tabarouette. Puis les jeunes, une fois qu'on l'a fait, le clip, oui, on l'a distribué en ligne, mais on l'a représenté sur grand écran au show des ados 2. C'était incroyable. Il y en avait, ils se voyaient de leur chum. Il y en a qui n'ont pas participé à ça. Puis, c'est un tel, ouais. Ça criait, c'était tout fier de ça. Puis c'est bien fait, c'est bien monté. Comme je te dis, c'est fait dans le bonheur. On a ri, puis tout. Fait que ça a été 2 belles grosses journées de tournage. Mais à la fin de la deuxième journée, Chantal a fait, les gars, venez ici, faut que je vous parle. Je suis comme, quel autre esprit d'idée que t'as, toi, là, tu sais. Fait que. Elle dit, les gars, elle dit, de quoi vous proposez? Elle dit, j'aime trop votre implication là-dedans. Puis, je vois que c'est vrai, qu'est-ce que vous faites. Vous le faites de bon cœur. Puis tout. Fait qu'elle nous a proposé aux deux de devenir les porte-parole. Mais Guillaume avait déjà pris le rôle de porte-parole de Ressourcerie Bernard Hamel. Fait qu'il ne pouvait pas s'impliquer. Puis il est tellement occupé. Moi, j'étais comme, j'ai du temps. Fait que j'ai fait, OK, je vais y penser. Mais je savais déjà ma réponse. Je le savais tout de suite. Mais on aurait dit que j'étais pas encore sûr, puis j'étais comme je voulais prendre un pas de recul, puis tout. Puis là, Guillaume m'en a parlé, il dit, man, il saute là-dessus, là. Tu sais, puis le monde, il y en avait bien à qui j'ai parlé, il dit, hey, c'est de la belle visibilité pour les jeunes. Je suis comme, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Tu sais, les jeunes, oui, ils vont triper, ils vont m'écouter, ils vont en parler à leurs parents, mais je me suis rendu compte, tu sais, Chantal nous disait, vous êtes là pour les jeunes, puis c'est cool. Puis moi, je me suis dit, je sais pas quel qui est le plus utile à l'autre. À qui tu sais, qui. Ah ouais, ça t'a fait du bien, ça. Ouais, parce que la deuxième journée de tournage, il y avait des jeunes que je connaissais pas. Puis là, on s'assied à une grande table avec le barbecue, puis tout, puis on a une table, on va manger. Puis il y a un jeune qui était assis en face de moi. Je le connais pas. On s'est à peine parlé. On s'est dit salut, tout ça, parce que là, on est dans le tournage, puis tout. Mais là, à un moment donné, il s'est rebé d'abord vers moi, là, puis on est comme entre deux scènes. Il shake. Il est de même. Puis il commence à me parler que il mange pas bien, puis ci, puis ça. Puis là, ça chum, ouais, il arrête pas de nous quitter des lunchs le midi, nanana. Puis tu sais, c'est un petit peu négatif, mais tu sais, c'est des gens, tu sais. Je fais abstraction de ça, puis là, comme je l'écoute, t'sais. Là, il m'explique que son père, il est malade. Que sa mère, elle travaille pas pour X raison, fait qu'ils ont pas ben d'argent. Fait qu'il essaye d'aider ses parents en se faisant pas de lunch. Là, je suis comme, mais voyons, toi, c'est pas le fun. Mais j'ai son quotidien, mais il tremble, tu sais, puis il a l'air fragile, puis tout, puis il a l'air d'être à bout, mais solide en même temps. C'est bizarre comme feeling, tu sais. Fait que là, moi, je m'attendais pas à ça. On est dans le bonheur, puis le gros soleil, il fait 30 degrés, puis on a du fun, puis il me sort ça, le drette sur la table de même. J'ai rien demandé. J'ai pas bâti de lien de... En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir bâti de lien de confiance avec. Mais finalement, oui, tu sais. Juste d'être là, il avait besoin d'en parler, il s'est vidé le cœur, tu sais. Puis à un moment donné, je fais m'en virer vers une Jay, une autre jeune à côté de moi, je suis que ça surprenait. Puis je me souviens plus comment j'ai dit ça, mais c'était comme crime, mais c'est quand même lourd comme sujet là, tu sais. Je me suis pas senti mal parce qu'elle a fait l'autre, ouais, mais je me suis reviré vers le gars, puis j'ai dit, tu vas-tu bien? Tu sais, t'as-tu de l'aide, t'as-tu quelque chose, tu sais? Fait que. Il avait l'air correct, tu sais, il m'a dit que oui, tout ça, mais tu sais, c'était pas facile, puis tout, fait que, tu sais. J'ai été surpris de ça. Ce lien-là qu'on peut créer avec à rien. Avec juste en étant là. Puis, tu sais, comme je disais, lui, il nous voit comme des stars, il nous voit comme des coups parce qu'on se fait filmer, on arrive avec nos lunettes, on est stylé, mettons, tu sais, je sais pas. Mais il y avait le besoin. Puis, j'étais comme, tu sais, sans dire, hey, c'est un message pour moi, c'est pas ça. Mais j'étais comme, je fais rien. Pour moi, je suis pas personne. Hein. Je veux dire, je suis pas soldier, je suis pas. Mais pour lui, je suis quelqu'un aujourd'hui. Fait que j'ai dit, si je peux apporter juste ça à toutes les fois que je vais me présenter, moi, être content. Fait que je suis parti chez nous. T'sais, j'ai pris comme 2-3 jours avant de répondre à Chantal. Là. Puis, mais je savais. J'ai dit, calique, je peux pas. Je dis, ça fait déjà 2 ans que je m'implique. Là. C'est pas comme si c'était nouveau puis je connaissais pas ça. Puis j'avais le goût d'en apprendre plus. Puis que j'ai sauté dans le tas. Puis là, ben, à tous les mois, on organise des trucs. On se rencontre, moi puis Chantal. OK, c'est quoi le plan de match cette semaine? Comment qu'on. C'est comme. J'ai fait le tour des toutes les maisons des jeunes, une après l'autre, pour aussi me présenter, puis connaître les lieux, etc. Pour vraiment le vivre, tu sais, puis savoir de quoi je parle, mais faire le contact avec les jeunes, tu sais. Surtout ceux des villages viennent pas tous au centre-ville.
Fait que d'aller créer des liens avec eux autres. Puis tout. Puis il y en a qui disent, oui, c'est vrai, je t'ai vu au show. Nanana. Fait que je trouve ça le fun parce que eux autres, ça leur procure de quoi? Un beau sentiment, etc. Puis s'ils veulent parler, puis même s'ils parlent pas de leur affaire qui est lourde, on les fait décrocher de ce qu'ils vivent au quotidien des fois. Ça, fait que, pour moi, ça vaut de l'or. Puis j'ai vécu un autre petit retour de ça dernièrement. J'allais faire une vidéo de contenu au terrain de basket à la source. Puis là, j'étais en train d'arranger mon téléphone puis tout, puis il y a des jeunes qui arrivent, puis ils disent rien. Ils n'ont pas de ballon, ils rentrent sur le terrain, puis ils s'accotent sur une clôture, puis ils me regardent. Je suis comme, ça va les gars? Moi, ouais. Ils s'en vont pas, là, ils restent là. Là moi, je catch là, qu'ils viennent me voir, là, tu sais. Vous êtes sûr? Ah, mais on voulait savoir si on peut jouer au basket avec toi. Je suis comme, malheureusement, j'ai mal au poignet. Fait que, tu sais, je fais juste comme semblant, mettons, pour mon vidéo. Fait que j'ai mal juste à shotter, là, tu sais, là, fait que je peux pas, tu sais. Fait que là, ça ouvre la porte d'un sens. Fait que là, ça avance. Ils viennent me parler. Hey, c'est quoi tu fais? Ça? Puis il y en a qui me reconnaissent pas. Là, je leur ai dit, je fais de la musique. Ils disent, ouais, c'est quoi tu fais? Mais je fais du rap. Là, ils posent plus de questions. Là, t'es qui? Là, j'ai dit mon nom. Il y en a un qui est parti à la course chercher sa gang de chums. Puis ils sont tous revenus. Hey, c'est 5 up, nanana. Puis là, il y en a une qui fréquente les maisons des jeunes. Elle est arrivée, elle, plus vite que toutes les autres. Elle était contente de me voir. Fait que, tu sais, juste ça. Ils sont là. Ils vaquent à leurs occupations. Ils font ce que les jeunes font. Ils chillaient au skatepark à côté. Puis... Mais de voir qu'ils sont contents de me voir, pas... je pense que ça dépasse ma musique, tu sais. Ils viennent voir l'humain, tu sais. Fait que je suis là, à la Maison des Jeunes, je vais les voir, je vais dîner avec eux autres, tu sais. Souvent, je vais rencontrer Chantal, après ça, je prends du temps pour jouer avec eux autres. J'amène mes gars et tout. Des fois, j'ai fait des ateliers d'écriture aussi avec eux autres. Ben, mes gars, je les avais. Fait que nous, on s'en va à la Maison des Jeunes. Vous autres, vous amuserez avec les autres jeunes qui sont là s'il y en a qui sont sur le divan ou peu importe. Mais tu sais, mes gars sont contents d'aller là. Fait que, puis les autres, ils le voient que j'amène mes gars. T'sais. Puis non, on développe des forts liens avec les jeunes. J'essaie de leur ramener quelque chose. Les ateliers d'écriture, ça a été... je m'attendais pas à faire ça non plus. C'est... tu sais, je suis pas un professeur, puis je me considère pas un expert là-dedans. Au début, je suis comme, comment je vais bâtir ça? Juste te rappeler que t'es pas un musicien non plus. Non, c'est ça. En plus, tu sais, je suis comme, je vais leur montrer à faire une chanson, moi, quand je la prends au feeling. Puis, à un moment donné, quand je me suis assis et j'ai bâti ça, j'ai fait, hey, je suis quand même capable de leur passer des connaissances ou de les guider un peu là-dedans. Mais je me mettais beaucoup de pression sur moi. Mais quand on les a faites, il y a des jeunes, le temps que ça brise la glace, ils se mettent à écrire. Hey, c'est tough, là, ce qu'ils écrivent, là, c'est lourd, là. Mais moi, c'est ça, je leur ai dit. Moi, mon écriture, c'est comme mon journal intime. C'est là que je me vide le cœur. C'est là que mon sentiment, mes émotions s'en vont, tu sais. Les autres, c'est ça qu'ils font. Moi, j'ai eu ma paye drette, là. Juste parce qu'il y en a un qui s'est vidé le cœur pendant 5 minutes, puis il n'aura pas le goût de se mettre une corde autour du cou, tu sais. Parce qu'il y en a qui sont là. Ouais. Fait qu'ils sont comme, hey, merci, puis ils sont contents. Fait que ça m'apporte bien des affaires, ce petit rôle-là. Je t'écoute, puis j'ai de la misère à croire que t'es le gars qui a besoin qu'on te donne un coup de pied dans le cul pour continuer. Ben... Je te dirais que j'aime ça profiter des choses puis sauter sur les occasions. Je suis pas... je manque d'opportunisme, je te dirais. J'ai de la misère à me vendre, d'un sens. Aller voir les gens qui me connaissent pas pour faire comme « Hey, moi, j'ai de quoi pour toi. » Moi, je suis un mauvais vendeur, tu sais, d'un sens. Je me valorise pas ou je me mets pas... Tu sais, justement, comme je te parlais de communiqué de presse, il faut que tu te décrives, là, tu sais, là, ben, et puis ça, je suis comme, hey, moi, j'aimerais ça engager quelqu'un pour le faire, là, à la place, là, tu sais. Fait que t'aimeras pas la suite, parce que là, je vais te demander je vais te demander comment on peut te suivre, comment on peut t'encourager. T'as-tu des shows qui s'en viennent? Y a-tu des endroits où on va pouvoir te voir? Ben, j'ai le... Sois pas timide, là, Non, exact. Voilà, c'est des dates concrètes, c'est pas genre, c'est quoi ton identité ou peu importe, c'est vraiment plus concret, les dates de show. Ben, c'est sûr qu'on peut me suivre sur toutes mes pages, Facebook, Instagram, TikTok. Fait que c'est 5 up. 5 up, okay. C'est CINQOPS. Puis ça vient d'où, ça? Ben... On n'en a pas parlé? Non, ouais, c'est tout le temps la question. Tu sais, moi, je me le suis demandé pendant longtemps, mais ça, j'ai décidé ça, j'avais 15 ans encore, puis moi, je suis né le 5 août. Le chiffre 5 m'a suivi. Bon, il y en a un qui c'est le 7. Ouais, c'est ça. G, c'est le 7, toi, c'est le 5. Mais lui, c'est épais, c'est 7 du 7 77. Moi, c'est le 5 1985. Fait que j'ai fouillé un peu plus. Mais tu sais, je l'ai vu souvent revenir. Puis tu sais, des fois, tu vois des affaires que tu devrais pas. Mais tu sais, souvent dans les listes de présence au primaire, j'étais le 5e à cause de la... Fait que tu sais, je voyais le 5 qui me suivait partout. Fait que je me suis accroché à ce chiffre-là. Puis je cherchais une espèce de jeu de mots, parce que les rappers, on n'utilise pas notre vrai nom, tu sais. Plus commun aujourd'hui, mais par le passé, il fallait vraiment tailler un nickname.
Fait que j'étais comme, je fais quoi? Puis, tu sais, là, j'ai Google ou Yahoo dans le temps, là, tu sais, c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui, mettons, pour les recherches. Fait que je suis comme, OK, je vais regarder 5, là, je sors des mots, puis tout, là, syncope, la syncope qui s'écrit S-Y-N-C-O-P-E, tu sais, qui est justement une perte de conscience. Tu perds tous tes sens, etc. pendant un instant, tu sais, c'est juste perdre connaissance, quasiment. Mais j'ai fait, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai travaillé un lien avec ça, d'un sens, c'est quand que je me mets à écrire, j'oublie tout ce qui se tourne autour de moi, tu sais. OK. Je me concentre sur une affaire, comme le corps se concentre pendant une syncope, juste ce qui est vital. Il garde le corps, puis le cœur, puis le cerveau actif, puis le reste, ben, on les oublie. Fait que moi, c'était un peu ça que je sentais. J'étais comme, hey, c'est vrai. J'essaie de m'écouter, d'être rationnel dans mes paroles, mais d'écouter mon cœur pour écrire. Okay. Fait que déjà là, fait que c'est de là que ça vient. C'est de là que ça part. Puis ce que je trouve drôle, c'est que moi, je ne savais pas à l'époque, encore là, les recherches Google, Yahoo n'étaient pas aussi poussées, mais il y a un groupe qui s'appelle Syncope à Rouen qui font des covers, du rock, etc., mais ils l'écrivent pas de la même façon. Ils écrivent Syncope comme 7-Up, mettons. Ouais. Mais là, c'est là que je me le fais dire, hey, tu savais-tu que. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Mais là, ça nous prend Syncope en première partie de Angine de poitrine. Ça va être un spectacle éclectique. Ça va être bizarre, mais au moins, j'imagine déjà le poster. Fait que là, on parlait de spectacle. Ouais. Fait qu'il y en a qui s'en viennent. Il y en a qui s'en viennent. Le prochain spectacle, c'est le 23 mai au Privilège. La première partie de Kaya, puis d'autres artistes que lui amène. Je fais mon lancement d'album aussi le 5 juin, vendredi. Puis ça, on fait ça d'une formule vraiment différente, puis que j'ai tellement hâte. Là, je vais essayer de faire court, mais on fait ça au studio de danse du Copper Crib. C'est des bonnes amies à moi. Puis on s'est rencontrés il y a à peu près ça, 3-4 ans. Parce que toute la gang, autant dans leur troupe, il y avait Caroline puis Magali qui dansaient ensemble. Là, il y a Ariane Lavoie qui s'est joint à eux autres. Olivier Lachapelle, qui est le breakdancer, qui s'est joint à eux autres aujourd'hui. Mais avant, on s'est tous rencontrés dans un même spectacle qui était dans le 5e anniversaire du Mudra Espace Sportif. Un petit spectacle intime dans une salle de spinning avec 2-3 petites lumières, puis tout, et 30 personnes dans la salle, man, puis un gros miroir en arrière de nous autres. Fait qu'autant que c'était petit, qu'il n'y avait pas de monde, avec le miroir, t'as l'impression d'être entouré. Là. Ah oui, c'est vrai. Bon, on a tous les artistes qui ont fait le show, là, on se connaissait tous pas ou à peu près, puis on a tous comme connecté big time. Là, on a vraiment vécu un moment, puis on en a parlé, on en parle à toutes les années quasiment. Hey, tu t'en souviens-tu? On revient à cet événement-là. Puis on est comme, wow. Fait que là, quand j'étais en train de. Mon album s'en venait, je suis comme, OK, je vais penser au lancement, tout ça. Puis là, on a l'habitude d'être au QG, tout ça. Puis j'ai tout le temps dit, hey, je vais avoir de la misère à remplir une salle de spectacle complète. T'sais, j'ai le goût qu'elle soit pleine, mais les gens sont de plus en plus difficiles à sortir pour voir des shows, ça, on va pas se mentir. Mais je voyais ça gros de louer le QG ou une autre salle pour la remplir. Puis en même temps, le souvenir Facebook est sorti de ce show-là, du Mudra, les photos, puis tout. Puis moi, puis Caro, on se parle, puis hey, c'était malade, hein, puis tout. Fait on a fini cette conversation-là, puis le lendemain, j'ai fait, hey, ils ont un gros studio de danse, eux autres, à cette heure, avec un gros miroir, même plancher, pas de stage. Moi, je l'appelle. On fait ça chez vous. Je suis comme au Mudra, mais plus big. J'ai le goût de revivre ça, cette intimité-là, de ne pas avoir de stage, d'être avec le monde, que le monde nous entoure tout, qui peuvent être partout autour de la scène, qu'on délimite nous autres-mêmes. J'ai des bons contacts aujourd'hui avec Audiovisuel Abitibi-Témiscamingue. J'ai contacté Jérémy. Hey, oui, t'es disponible, let's go. On amène puis il y a de la lumière, puis il y a du son, il y a une grande masse, lui-là. Fait que on crée cet événement-là, puis on le fait gratuitement. J'ai décidé de pas. Le coût de la vie est cher, première des choses. J'ai goût que tout le monde vienne avec leurs enfants, parce que des fois, ils sont comme, OK, c'est beau, il faut que je fasse garder les enfants, sinon, mais encore là, j'achète des billets pour toute la famille, ça vient un bon montant, puis tu sais, fait que c'est pas long que la sortie peut coûter 100$, puis pas tout le monde qui a 100$ pour le faire. Je me suis dit, on le fait gratuit. Les artistes qui sont sur mon album vont être là. Fait qu'on va avoir un beau spectacle avec multidisciplinaire, si on veut, de la danse, du chant, du rap, mais je trouve que ça va être familial. Il va y avoir évidemment des boîtes de contribution volontaire, etc., si les gens veulent nous aider à supporter l'événement. Mais je le fais de bon cœur pour moi, pour être en contact avec les gens et avoir leur feedback. Fait que ça, c'est ça, le 5 juin au Copper Crib.
J'ai vraiment, vraiment hâte de faire ça. Ça va être cool. Et après ça, j'ai d'autres spectacles. J'en ai d'autres qui sont prévus dans l'été à Rouen, mais là, je peux pas le dire. Ah, OK, c'est pas encore dévoilé. C'est pas encore dévoilé, fait que c'est pas moi qui ai le gros bout du bâton là-dessus. Bon, mais, fait que les des gens beaux qui gros veulent te spectacles. suivre d'abord pour voir le dévoilement de ces dates-là, c'est sur tes médias sociaux. Exact. Ouais, Les gens qui veulent t'entendre. Spotify, YouTube, Amazon Music, toutes les plateformes, dans le fond, là, de streaming, je suis là-dessus. Vous allez trouver quelque chose. Y a-tu quelque chose en terminant qu'on n'a pas couvert et auquel tu voulais absolument accorder quelques secondes? Parce que tu me poses une bonne question. ouais, c'est comme un peu ta carte blanche. Là, fait que si on a fait le tour, on a fait le tour. Mais s'il y a quelque chose ou si tu veux en profiter pour passer un message. Ben, tu sais, si vous écoutez l'album, écoutez-le puis prenez le temps de l'écouter. Je pense qu'il vaut la peine d'être traversé avec les deux oreilles. Tu sais. Puis il va vous amener ailleurs. Puis moi, comme j'ai dit dans une autre entrevue, si je déclenche une émotion puis vous vivez quelque chose sur une tonne, j'ai gagné mon ciel. Tu sais, je le fais pour moi et tout ça, puis ces chansons-là, je les fais de bon cœur. Mais quand quelqu'un me revient et fait « Hey, chanson-là m'a fait vivre de quoi? » Check, je suis content. Fait que gênez-vous pas de m'envoyer un commentaire, gênez-vous pas de me le dire, que ce soit en privé ou sur mes posts. Ça me fait plaisir de vous lire et d'échanger avec vous autres. Fait que jeune, moins jeune, peu importe. Let's go. Suivez ça, puis je vais être content. Puis venez me voir au show si vous pouvez. Puis... N'oubliez pas, hein, un like, ça y botte le cul. ouais, vraiment, vraiment. Plus qu'il y en a, je vais comprendre le message. Ah, fait que likez puis laissez des commentaires. Hey, ça a été, je te sers la main, man. Hey. C'est la première fois qu'on se rencontrait, Ouais. mais j'ai vraiment aimé la discussion qu'on a eue. C'était vraiment trippant. T'es un maudit bon gars. Tu le fais pour les bonnes raisons. Je pense, là. Je te souhaite bon succès, bon lancement. Je m'en vais écouter ça direct en sortant. Super. Ça le dit. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker particulièrement cette vidéo-là. Et d'ici la prochaine, vivez heureux.